Voilà. Le live, c'est là, de toute façon. Là, c'est le live et ça, c'est pour faire le YouTube après. Yechia Melech HaMashiach, on se retrouve. 2, 3, 4, 5. On va être quelques minutes de retard. 7 minutes 70 pour le Farbingen de la Géoula. On est avec Shlomo Ben Rachel, Ben Sarah, pardon, comme ma maman, et Nissim Ben Simcha. Le trio de la Géoula, Yechia Meler. Le rabbi Nissim Ben Mecha Simcha, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour la Géoula. Amen. On fait tout de suite les Chaim pour la Géoula, Amitit, Bachlema, la délivrance qu'on attend tous immédiatement. Amen. Elle ne peut pas être repoussée, c'est tout de suite, maintenant, immédiatement. Les Chaim, avec tout ce qui se passe en Eretz HaKodesh qu'on apprend encore aujourd'hui, on va rajouter la Simcha, on va rajouter la Torah, on va rajouter des merveilles, on va rajouter le drapeau de Mashiach, immédiatement. Voilà, du point sur la Géoula, de Rav Bekouch, Gabriel et son épouse Menoucha Rachel. Donc les Chaim, les amis. Nous sommes en bonne santé pour vivre la Géoula Mitzid Vashlema maintenant. On attend des bonnes nouvelles de la terre d'Israël immédiatement. Amen. Amen. Alors, le temps de... Il faut être à l'aise pour le Farbegen. Comme tu m'as dit, il faut être à l'aise. Bienvenue Sabine Leloul, Voraléa. Merci les Chaim Vilbracha en Eretz HaKodesh. Avec tous ces tremblements qui se passent, toujours on rajoute pour accueillir Mashiach immédiatement. Et c'est un cri de plus. Chaque Farbingen, c'est un cri de plus d'Ad Matai au maître du monde pour obtenir la Géoula. Et chaque cours qu'on fait, puisqu'on est suivi maintenant le mardi aussi pour les Bnei Noirs, beaucoup d'enfants d'Israël qui sont connectés et qui partagent. On est suivi de plus en plus. Les enseignements du Rav Ginsburg à Malar. Là, il a fait un Farbingen, je crois que c'est hier, en rentrant du Farbingen qu'on a fait pour les princesses d'Agéoula. Hier, j'ai vu le Farbingen du Rav Ginsburg à Malar, à Kfar Chabad, plus de 3 heures de Farbingen, avec des nigunim. C'est un musicien, c'est un talentueux musicien, c'est plus que ça, c'est comment dire, c'est un maître en musique. Extraordinaire, des enseignements de Géoula. On va essayer d'attraper le cours, parce que ça arrive que le Rav Ginsburg, quand c'est des moments très spéciaux, comme là, Gimel Tammuz, le 12 Tammuz, le 13 Tammuz, alors il permet que le Farbingen qui fait sur place, grâce à son équipe, ses élèves, ils le transcrivent après par écrit, et si c'est possible, on va peut-être l'avoir en décalé, mais on l'aura, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Jonathan, il y a ton tonton qui est là, avec moi à la maison, on fait Farbingen d'Agéoula, Del Dongo Fabricio, bienvenue, welcome. Devana, Batia, Rebecca, bienvenue. Grâce à Dieu, les Chaim, Adonai, Morin, Rabbeinu, Melech HaMashiach, Olam Vaed. Amen. Ce soir c'est Farbingen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Farbingen, on est là pour le roi. Yechi Adoneinu, Morenu, Rabbeinu, Melech HaMashiach, Olam Vaed. Voilà, il faut rajouter de la Simcha, quoi qu'on entende comme nouvelles qui sont apparemment le contraire de la Simcha. C'est pas apparemment, c'est vraiment, véritablement, encore des larmes, encore des familles endeuillées, que Dieu en préserve. C'est tout l'âme Israël qui est endeuillé, c'est pas possible. Alors on demande à Dieu vraiment que par l'amour gratuit qu'on fait dans le monde entier, les enfants d'Israël, partout, l'amour gratuit, c'est aussi partager les Farbingen qu'on fait, les cours qu'on fait, comme vous le faites, grâce à Dieu, je vous félicite. Au nom du Rabbi, je vous avais vu là, il y a une vidéo qu'on a partagée tout à l'heure du chassid du Rabbi, un des chassids du Rabbi, ils sont 2 frères, je crois même qu'ils sont jumeaux, Jacobson, il a fait une vidéo, je t'ai partagé, Shlomo, tu vas voir, c'est époustouflant. Et tu l'as là? Peut-être qu'on va la transmettre là. Si tu peux, un tout petit peu, tu le baisses.
Mais un tout petit, en n'attrapant par le milieu. Non, non, non. Ça va? Tu vois le milieu? Ouais, attends, hein, ne le mets pas en marche. Tu vois ce que je veux dire? Tu attrapes les deux trucs blancs. Non, non, laisse-le Ça comme ça. Voilà. Après, Baisse-le. j'appuie. Hop. Voilà. Stop, stop. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ne touche plus rien. Magnifique. Excuse-moi, juste t'interrompre. Le Ouais. restaurant que je croyais l'avoir noté. mais- Mamiche. Mamiche? Ouais. Ok. Mamiche. Le restaurant qu'on a demandé hier, qu'on a parlé en Israël pour Jonathan et sa maman, c'est chez Mamiche. Voilà. Et le propriétaire, c'est Jean-Luc Lebar, un ami d'enfance, un ami de toujours, avec toute notre famille, Baruch Hashem. Alors, le point sur la Géoula, on va dire l'édito de Gabriel Bécouche. Voyez, ce peuple se lève comme une lionne. En Am Kelavi Yakum. Le nom de ce qui se passe en Israël. Baruch Hashem, qu'ils ont choisi. Lorsque on survole le texte de la paracha de Balak, qu'on va vivre ce Shabbat, on peut se rendre vite compte que le plus grand des prophètes non juifs, Bilam, donne à cette paracha un nouveau regard sur la délivrance du peuple juif et pour les nations du monde. En effet, sa puissance prophétique lui donne accès au temps futur, ce qui fait qu'il devient le seul visionnaire à décrire l'arrivée du roi Mashiach. Or, il décrit les combats et les victoires du roi Mashiach. Alors, je vais le dire autrement parce que je ne suis pas trop d'accord. Impossible. Le rabbi explique, Melech HaMashiach, qu'il a donné aux nations du monde des prophètes non juifs que pour une seule raison. Pour ne pas qu'à la venue de Mashiach, ils disent, mais oui, nous, et si on avait un prophète comme Moïse, nous aussi on aurait tout fait. Tu comprends? Parce qu'ils vont vouloir répondre à la Géoula. Ouais, mais on n'a pas fait ça parce que si... Donc Hachem, il les a calmés, il leur a donné un grand prophète, Bilam. D'accord? Et donc, très grand, on va dire, à la hauteur de Moshe Rabbeinu, mais dans la galoute, donc aucune comparaison, bien évidemment. Mais on précise ça pour nous dire qu'il était vraiment très grand, chez eux, pour eux. Mais complètement dans le côté, le contraire de la pureté. Je précise ça parce qu'il faut préciser les choses, on est obligé. Donc, du fait que Balak, dans la paracha, et on a étudié ça avec les Fabringen des femmes, des princesses d'Agéoula, du fait que Balak, il a voulu détruire le peuple juif, et qu'il a choisi le prophète Bilam, qui aussi, lui, détestait le peuple juif, et ensemble, ils ont voulu faire le plus grand complot de l'histoire pour anéantir le peuple juif, encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et toujours la même chose, récidive sans arrêt. Ils n'ont pas compris qu'ils ne pourront jamais, puisqu'on est l'essence d'Hachem, on fait partie de Dieu, donc ils ne peuvent pas nous détruire. C'est impossible. Il n'y a que Dieu qui existe, et nous on fait partie de lui, donc ils ne peuvent pas. Et la preuve, ça fait 3337 ans depuis qu'on a reçu la Torah qu'ils essayent, et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Comment on peut être, je ne vais pas dire bête, parce que ce serait une insulte pour les animaux. Que eux, les animaux, grâce à Dieu, béni soit-il, ils ne font que la volonté d'Hachem. Même quand ils dévorent un animal. Ils le font parce que c'est leur instinct. C'est leur vie qui est comme ça. C'est pas par méchanceté ou quoi. C'est pour manger. Voilà, c'est pour manger. Chaim les chaim. Chaim. Donc ils ont comploté. Il a proposé de l'argent, de l'or, faut voir, alors qu'il en avait déjà. Ils ont été appâtés comme aujourd'hui. C'est que par l'argent que tous ils se mettent contre nous. Sinon, s'ils ne pouvaient pas payer les gens, qui c'est qui veut affronter le peuple juif? Personne. Personne ne peut. Il faut mettre les idées, comme le Pachteri nous dit, il faut remettre les pendules à l'heure de la Géoula. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus accepter l'inacceptable. Que des païens, ils veulent faire ça et qui continuent à faire vouloir faire autant du contraire du bien pour nous, contre nous. Donc quand ils ont comploté, Bilam en tant que prophète non juif, bien qu'il nous détestait, il savait, il a reconnu une chose, il a dit à Balak, il a dit je pourrais pas, ce que tu me demandes je pourrais pas parce que Hachem il me permettra pas de faire contre sa volonté, tu comprends pas, il les a bénis.
Et l'autre dit non, mais c'est pas grave, essaye de ce côté de les maudire, essaye par là, il a tout, essaye tous les angles. L'autre, il lui disait, c'est pas possible. Là, Et l'autre, il renchérissait, non, mais je te donne plus que je t'ai prévu, rien à faire. Tout l'or du monde, vous pouvez donner, rien à faire. Et c'est marqué dans la Torah que Dieu l'a créé l'or que pour les enfants d'Israël. Donc on n'a rien à faire de votre or, puisqu'il nous appartient depuis toujours. C'est que pour le Beth Amikdash, pour les enfants d'Israël. Donc je remets les pendules à l'heure. C'est pas Bilam qui est grand, qui a dévoilé une prophétie, pas du tout. La prophétie, elle vient d'Hachem. Il passe par lui exprès. Pourquoi? Pourquoi d'après toi, Shlomo? Ah, toi, tu veux détruire mon peuple? Ah, vous vous êtes mis ensemble pour détruire mes enfants chéris? Ah ben alors, non seulement vous pourrez jamais, non seulement il t'ordonne de les maudire et tu vas lui refaire une bénédiction, que c'est moi qui leur fais et ça va passer par toi, et plus que ça, puisque vous avez voulu les anéantir, je vais lancer la prophétie de l'arrivée de Mashiach par vous. Ceux qui voulaient les détruire, ça veut dire que c'est votre fin à vous. Parce qu'à la venue de Mashiach, vous n'existez plus. Tout ce qui est le contraire du bien va dégager. Sans qu'on ait besoin de faire la guerre. T'as capté le message? C'est magnifique ou pas? C'est-à-dire que celui qui veut faire quelque chose contre nous, Hachem, il fait, ah, c'est ça que tu veux faire mes enfants, chérie? Ok, c'est ce qui va t'arriver. C'est ce que tu as décidé contre eux, alors ça va t'arriver à toi. Comme Aman Aracha, il a voulu faire ça pour Mordechai, c'est à lui que ça y est arrivé, il a été pendu. Ça lui est retombé dessus. C'est exactement ça tout le temps. Donc les amis, Moshe Anton, Redondi, Admatai. Oh, Moshe Anton Redondi, celui que tu aimes bien, il est là. Ouais. Ah oui. Oh là là, c'est très rare, jamais il est au Fabringen, je ne sais pas si tu l'as vu. Brenda Haroche, Skaroubi, c'est pas possible, Brenda Haroche. Non mais là, qu'est-ce qui se passe? On se voit Shabbat, Brenda, vous allez venir au Fabringen. Vous m'amenez la petite princesse que je la vois et votre fils. Oh là là, quelle joie. Moshe, j'ai besoin d'Edouard Malchout. Quelle joie de vous savoir là. Brigitte, c'est maman, toujours fidèle. Tu as compris? Donc grâce à l'éditorial de Gabriel, il m'a fait réagir. Tu vois ce que je veux dire? Non, on ne peut pas dire qu'eux, ils ont de la chorma ou ils ont... Qu'est-ce qu'il connaît? Rien du tout. Quelqu'un qui veut détruire le peuple juif, on peut qualifier qu'il est intelligent ou qu'il connaît quelque chose? C'est impossible. Donc hors de question. C'est pour ça que j'ai repris. Non pas pour reprendre mon frère, au contraire. Grâce à toi, j'ai, comment dire, profité de l'opportunité que tu m'as donnée pour remettre les pendules à l'heure. Dieu, il envoie la prophétie par ceux qui voulaient nous détruire. C'est-à-dire par eux-mêmes, ça va arriver que le peuple juif, il est immortel, éternel, et Mashiach, il arrive. Et c'est, vous savez quoi? C'est que dans cette paracha, dans tout le Chumash, dans toute la Torah que Moshe il a reçue, on n'a pas une preuve de Mashiach, sauf dans cette paracha-là, de ceux qui ont voulu nous détruire à jamais. Et ce qui leur est arrivé, en préambule, et donc toute leur descendance, c'est ce qui va leur arriver au final. Et tous les autres, les blés noirs, transformation. Ils se transforment grâce à Dieu, ils se transforment grâce à la Torah, grâce à la vérité, Baruch Hashem. Ils s'attachent à Dieu par le mérite du Rabbi. Là, si je me permets, bien je sûr. ne sais pas si vous avez entendu là, les imams de Hebron qui veulent se rallier à Israël. Tu vois? Ils veulent plus des autres, ni du Hamas, ni rien. C'est ce qui a marqué dans la Torah. Ils vont plus vouloir reconnaître l'existence d'Israël. Voilà ce qu'ils ont dit. Qui ça? Les imams de Hebron. Les imams de Hebron. Imagine ce qu'on entend. Voilà, tu vois. Entendu, là, il faut que je vous fasse parler. Sarah Victor, il faut les faire parler. À I24. Voilà, les prophéties, elles se réalisent. On a le mérite, la dernière génération. Ils veulent pardon, juste. Non, vas-y. Ils veulent créer comme une république de Hebron. Ouais. Pour se détacher complètement. Oh là 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 là. Oh, d'où la Shem Kitov Kilolam Khazos, ça y est, ça va commencer. Mais c'est le cours qu'on a fait avant-hier. Ouais. Il dit le Rav de leur plein gré. Non, pardon, le cours d'hier sur Balak. Ouais. Il explique grâce au Rabbi que c'est ce qui va se passer. Ils vont tous de leur plein gré vouloir servir Dieu. Et servir Dieu, c'est par les enfants d'Israël. Ça, ils ont reconnu que c'est nous, le peuple juif, parce que ils voient bien ce qu'on fait que du bien dans le monde, malgré tout ce qu'on nous fait. La médecine, le médicament, la technologie. Mais c'est de la folie, les Chaim. Là, ça vaut le coup de faire les Chaim, une nouvelle fois, les Chaim. Ici, les Chaim. Quelle merveille. Sortez des chidushim comme ça, là. On a dit ce soir, on est ensemble. Mordechai, Yassar, il se passe des merveilles, ne bouge pas. Les Chaim, Velibracha. Incroyable. Donc, Baruch Hashem,
ce qu'il faut. C'est encore. Merci. Non, non, tu emmenes, ouais. Hein? Il n'y a pas de place, là. Je vais mettre après. Non, parce qu'il faut trier comme c'est du fromage. Ouais, on s'est fait un repas géolatique à la vie, mais particulièrement pour faire Farbingen avec vous. Voilà, parce qu'on a senti qu'avec ce qui se passe en Israël, ce soir, on ne pouvait pas aller au restaurant où on va d'habitude parce qu'il faut commencer tard. Et là, vous, en Eretz, c'est partout. Vous avez besoin d'informations tout de suite. On est là pour déclencher la Géoula dans le monde. Et le Rabbi a dit ça dépend de nous, ça veut dire de notre volonté, notre détermination, notre acceptation, que de ce qui est conforme à la volonté de Dieu, que ce que le Rabbi nous enseigne. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Et plus on est déterminé, comme le Rabbi dit, plus on est déterminé, et puis ça se marche et ça se réalise. Il faut être déterminé dans la Géoula. Donc maintenant, tu peux me redonner ce qu'on voulait montrer, partager. Oui. Voilà, je vais le faire. Si tu peux juste couper le son, parce que c'était traduit, hein. Ouais. Ouais, c'est traduit. Je vais juste baisse le son. Oui. Voilà, c'est le Rav Jacobson, mais c'est une histoire terrible. Voilà. Il a partagé il a reçu un mail il y a quelques jours, un homme qui lui a écrit: Cher Rabbi Jacobson, je suis un musicien qui vit dans le nord de l'État de New York. Je joue habituellement du rock, la musique rock. Et le 12 juin 2025, j'ai été invité dans un bar pour faire un concert à New York. C'était un jeudi soir, c'est le fameux jeudi justement qu'on avait annoncé au nom de Michaela les merveilles qu'il allait y avoir. C'est là ce soir qu'Israël a commencé son attaque surprise contre l'Iran, les ennemis du monde entier. Alors que je faisais mon concert dans ce bar, on a appris la nouvelle en direct parce qu'ils avaient des grands écrans. Et j'ai regardé quand même autour de moi et apparemment il semblait qu'il n'y avait pas de juifs. Mais il s'est dit, je me sentais quand même obligé de parler pendant ma performance, pendant son concert. Et j'ai demandé que tout le monde prie pour la paix à sa manière, chacun. Parce que là il se passe quelque chose. Et qu'on prenne l'engagement de faire des actes de bonté. Le Rabbi l'a demandé de faire goodness and kindness. Bonté, gentillesse, ça mène à Géoula. Le soir suivant, il dit qu'il a fait un rêve. Un homme, il est venu vers moi, il s'appelle Rabbi Leib Groner. C'est le secrétaire du Rabbi qui est venu le voir. Et il y a dit personnellement un message du Rabbi. Le Rabbi m'a demandé, dans son rêve, il m'a demandé de t'appeler et de te remercier pour ce que tu as fait hier soir à ton concert. Quand la guerre a commencé dans le bar que tu as annoncé, à la suite de ton annonce, il y a une femme juive qui a décidé ce vendredi soir d'allumer les bougies de Shabbat. Et c'est une mitzvah qu'elle a réussi à faire. Et grâce à ça, le Rabbi lui dit qu'elle a aidé l'armée de l'air d'Israël à gagner et à protéger le peuple d'Israël. Et ça a en plus aidé à faire descendre plus de bénédictions divines dans le monde. Quand on fait une mitzvah, nous on amène des missions dans le monde. Il a dit le matin, il s'est réveillé de ce rêve. Bon, il a dit c'est magnifique et tout, mais bon, c'est un rêve. Il n'a pas trop capté, quoi. Il s'est dit, bon, c'est absurde, je ne vais pas rentrer ma tête dedans. C'est un rêve. Donc l'homme, il continue son travail, il voit qu'il a reçu un mail. Et c'est qui? C'est une dame qui lui envoie un mail, je vous ai cherché partout sur les réseaux sociaux. Et je lui ai écrit, j'étais dans le bar quand vous avez fait votre performance, le concert. J'étais là. Et j'ai été inspiré par ce que vous avez dit, de faire des bonnes actions. Et c'est là, à ce moment-là, grâce à vous, que j'ai décidé d'allumer les bougies ce Shabbat. Ça faisait 50 ans que je ne vais pas allumer les bougies de Shabbat. À cause de tes mots, j'ai fait ça. Voilà ce que Rav Jacobson il nous transmet. Je crois que c'est merveilleux, je vais vous transmettre, j'ai déjà transmis. Mais on ne peut pas savoir l'impact qu'un juif il a quand il fait une mitzvah. Donc comment on doit être déterminé à faire la volonté de Dieu, pas s'occuper du monde. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment ils disent je fais pas ça par rapport à ce que les gens ils vont penser de moi ou ils vont penser de... Qu'en dira-t-on? Voilà, qu'en dira-t-on, exactement. On ne s'occupe pas de ça. On s'occupe de ce que la Torah demande, puisque nous on est là en lumière du monde. Et du coup, on est là pour éclairer. Éclairer, ça veut dire amener la guérison aussi au monde. La guérison matérielle, spirituelle, le bien, la vérité. Mashiach, c'est ça. Donc nous on doit être un phare, chacun où il est, chaque juif. Parce que c'est un plan global, il explique dans la vidéo. On fait partie dans le globe. On est tous un petit bout du globe. Comme dans un puzzle, on est tous un petit bout du puzzle. Tu comprends bien? Quand le puzzle il est terminé, on voit qu'une seule image. Pourtant, autour, il y a 8 milliards d'habitants. Donc, il y a 8 milliards de petits puzzles.
C'est nous tous. Et à la fin, on va voir quoi? Le Mashiach. On va voir le Beth Amikdash. C'est ça qu'on va voir. Une seule image. Ben oui, c'est ça qu'on va voir. C'est-à-dire la réalisation de la volonté d'Hachem. Elle va se réaliser, Baruch Hashem. Chacun et chaque juif, il éclaire. Et il éclaire toutes les nations du monde. Et les nations du monde, ils nous prennent comme exemple pour faire la volonté d'Hachem. Donc nous, on doit être déterminés. Les autres, qui sont le contraire du bien, ça s'appelle le contraire de la lumière. Absolu. Il faut préciser absolu. Parce que cela, la Torah dit, elle précise que de la même manière qu'une petite lumière, elle chasse de l'obscurité, et qu'une grande lumière, elle chasse beaucoup d'obscurité, ça va être chassé. Sans lutte, sans guerre, sans rien. Le simple fait de faire Fabringen, le simple fait de partager, de faire une mitzvah de plus, transmettre à un non-juif les 7 lois de Noé, lui dire ce qu'il a à faire, ça amène de la lumière et du coup, l'obscurité elle disparaît. Comme dans une pièce. Ça nous est déjà arrivé, une pièce c'est noir, on ne sait pas où il y a le bouton, on est venu là, tout est noir, il y a une coupure d'électricité, on n'arrive même pas à trouver les affaires. Tout d'un coup, grâce à Dieu, il y a un petit enfant, il a réussi à trouver un bouton, les petits ils sont là, ils sont très, chlous, ils sont très dynamiques, ils aiment bien les trucs comme ça, ils rusés pour la Géoula. Espiègle. Et il trouvait, il appuie sur le bouton et la lumière elle est apparue. Et on est tous heureux, on est là en train de danser, comment ça fait et tout, et c'est là. Et il y en a un, il regarde tout le monde, il dit, hé, Chébré, oh, qu'est-ce qu'il y a David? Qu'est-ce qu'il y a Shlomo? Qu'est-ce qu'il y a Nissim? Mais dis-moi, l'obscurité qu'il y avait il y a un instant, elle est où? Elle est où? Elle a disparu. Sans qu'on ait rien fait, juste on a mis de la lumière. C'est l'exemple de la Chassidoute. Que ce soit clair. Pascal Leva, une bonne santé à votre maman. Un bon appétit pour elle, puis c'est vous qui vous occupez en charge de la nourrir. Et merci d'être là. Grâce à Dieu qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles pour elle et pour votre famille. Amen. Donc nous, on partage la Géoula et on amène plus de lumière. Et voilà. L'obscurité est un manque de lumière. Exactement. L'obscurité, c'est un manque de lumière. Et comme c'est un manque de lumière, quand elle éclaire, donc là, il va y avoir quelque chose de magique. Plus que magique, parce que magique, c'est du, comment on dit, c'est pas vrai. Ceux qui font la magie, c'est pas vrai. C'est de l'irréel. C'est de l'irréel. Donc plus que magique, c'est que le rabbi explique que ce qui va y avoir la Géoula, c'est que l'obscurité, elle va éclairer. Et comme elle est obscurité, donc elle est sans lumière, le fait qu'elle va éclairer maintenant, elle va être plus puissante que la vraie lumière. Et c'est quoi? Ça veut dire quoi en termes pour nous? Ça veut dire quand les nations du monde, c'est ce que tu as dit il y a quelques minutes. Tu peux répéter? Qu'est-ce qui s'est passé à Hebron? Oui, des imams qui des imams qui ont de décidé pas à tous les Hebron, imams, mais des imams de un groupe de imams se sont désolidarisés du peuple palestinien et ils veulent fonder un genre de principauté, si on peut dire, qui n'a rien à voir voilà, ils vont faire quelque chose avec de le Hamas, cachère. Voilà, et ils reconnaissent l'État d'Israël. Voilà, donc ça s'appelle, avant c'était l'obscurité puisqu'elle faisait partie d'eux, et là ils se sont transformés, du coup ils éclairent plus. Exactement. Comment? Des imams qui veulent maintenant servir Dieu, faire comme les enfants d'Israël, s'attacher à eux, séparer d'eux, ça veut dire que même on pourrait dire qu'il y a un danger pour eux. Bien sûr. Il y a un danger, ils sont en danger de mort. Ils sont wanted chez eux. Ils sont en danger de mort. Et Dieu il va les protéger parce que voilà, ils suivent le chemin de la vérité. Baruch Hashem. Donc faites les chaim où vous êtes. Merci Hashem. Alors on va faire, ce soir j'avais promis qu'on ferait un enseignement du Rav Ginsburg. Parce que là on va dire on est au calme. Dans le sens où on est... Fabricant quand on est au restaurant, il y a les... Voilà, c'est la folie quoi. C'est une ambiance irremplaçable et unique. Mais là ce soir il y avait besoin pour la terre d'Israël, pour nos frères, de les rassurer. Et là il va donner un enseignement extraordinaire. Voilà, alors avec votre permission, on va le commencer. Attendez, avant ça, il faut que je serve mes invités parce que mes invités sont là. Royal, c'est grâce à eux qu'on fait le Fabrigana. Ils ont accepté de venir. David, ok, on arrive. Est-ce que je sers quelque chose d'autre? Les tartes, un petit gâteau. Non, pastèque. Un petit bout de pastèque, je suis désolé. Ah oui, Si vous en voulez, venez. Pastèque. Pastèque, Géoula. je dis pas non. La pastèque de la Géoula.
C'est que de l'eau, hein. C'est de l'eau. Et Là. en plus, elle est déjà coupée. Même le melon, hein, tu peux en manger. Je crois. Melon, pastèque, fraise. Fraise, voilà. Framboise. Ouais. Et le citron. Voilà. Et tout ce qui est fruits secs, c'est à coque. Ouais. C'est-à-dire tout ce qui est noisettes, Ouais, tout à fait. Ouais. noix. Ouais. Il faut quelqu'un qui le... Et là, maintenant, je vais les mettre au Tu sais congélateur. Hein. Hein? Ouais. Je l'amène là, Ouais. dans une assiette. Ouais. Tiens. Est-ce qu'il y en a un couteau là? Euh... Je vais te le donner. C'est des Ah, mais couteaux. c'est dur de- Je vais te le donner, je vais te le donner. Parce que je croyais qu'elle était coupée, mais... Tiens. Par contre, on l'a fini, hein, parce que là, c'est couteau khalavi, donc il faut la manger là. Voilà. Donc ceux qui veulent manger de la pastèque avec nous, de la géoula, elle est sucrée royalement, naturellement. Et elle a le tam, le goût de la géoula, puisqu'elle est au Fabringen. C'est pas n'importe quelle pastèque qu'on a acheté dans un supermarché cachère. Ça veut dire quand on va là-bas, moi si quelqu'un il m'amène une pastèque dans notre endroit, je ne prends pas. Ça a été coupé avec un couteau, je sais pas quoi. Qui n'est pas trempé au mikvé, qui n'est pas un juif, donc on ne prend pas. Donc quand je vais dans un magasin juif, je sais que là-bas, ça a été au mikvé, ils peuvent le couper, on peut l'avoir, il faut faire attention à tous les détails, surtout à l'avant de la vue de Mashiach. Très très attention, le rabbi, de dire tout dans les détails, de faire attention. Donc je vous demande, mais avec votre permission, c'est un enseignement du Rav Ginsburg sur la période du 3 Tammuz, du 12 Tammuz et du 13 Tammuz, avec le sujet du rabbi extraordinaire. Lechaim, lechaim. Lechaim. Alors, magnifique. Ouais, non, mais je voudrais un petit. Ah ouais, merci. Je vais vous donner envie de manger de la pastèque avec nous là. Tamageoula. Donc on a fait tout ce qu'il fallait, c'est laver les mains pour prendre ce qui est mouillé. Oh, pastèque de la Géoula. Oh là là. On est prêt, ready for the Géoula. On fait la bracha de la Géoula, maître du monde. Par le mérite des forces que tu as mis dedans, étincelle divine, qui doit nous remplir pour avoir une énergie nucléaire divine pour la Géoula, alors que tu sois béni à jamais, avec tous les enfants d'Israël et tous ceux dans le monde de l'humanité qui font ta volonté, comme toi tu leur donnes, à travers les 7 lois de Noé, par la croyance en Dieu, et en son Mashiach pour l'éternité. Baruch, Ata, Adonai, Elohinu, Melech, Haolam, Boré, Peri, Adama. Amen. Mmh. Là, c'est pour l'eau de la pastèque. Géoula. Exceptionnel. Non mais exceptionnel en plus, elle est délicieuse. Voilà, Merci. c'est pour vous faire kiffer. Ça veut dire, tu comprends bien qu'après, ça veut dire cette pastèque, elle a poussé, je sais pas où. Quelqu'un il a mis une graine, ils ont ensemencé, c'est Daniel Eliaou. Tu te rappelles, monsieur Abraham? Ouais, bien sûr. Les cours qu'on a fait ensemble. Une fois, je me rappelle, il nous avait invités, on allait tous les Shabbats pratiquement chez lui. Et l'après-midi, il nous sortait des fruits en été et tout. Alors des fois, nous, timides, tu sais, on disait non, genre on veut pas manger. On voulait tous manger, mais ça se faisait pas, tu vois. Alors un jour, il nous a mis à l'aise, il nous a dit, écoutez, tout ce qu'il y a sur la table, ils attendaient qu'une seule chose. C'est d'être sur une table d'une maison juive un Shabbat pour honorer le maître du monde par les brachot que vous avez fait. Quand il nous a dit ça, ça nous a choqués. On s'est dit quoi? Le fruit, il attend après toi, et toi, tu fais le timide ou tu fais le... Donc cette pastèque qu'on a fait, la bracha, elle attendait que ça, qu'on l'honore, et là on l'a honoré au Farbringen. Donc là, elle va remonter son étincelle. Ils vont voir que c'était plus la même pastèque. Elle va dire, j'ai mérité. Pourquoi tu es différente de nous? Elle va monter en haut. Mais j'ai été manger un Farbringen de la Géoula. Les Chaim, les Chaim. Ouais, sûr. Merveilleux. Alors aujourd'hui, quand le Rav il a fait ce cours, c'était le 29 juin, donc c'était Gimel Tammuz. Et le 3e jour du mois de Tammuz, et ça fait exactement 31 ans, cette année, que nos yeux ne peuvent plus voir le Rabbi comme auparavant. Bien qu'il est toujours là, mais on ne peut plus le voir comme avant. Bien qu'on sait que dans le monde, il y a beaucoup de gens à travers le monde qui, ou au 770 ou ailleurs, ont mérité de voir le Rabbi. Là, on vient de voir l'enseignement de Jacobson, le Rav Jacobson,
ce monsieur qui est arrivé du secrétaire du rabbi. Ça veut dire ils sont encore là, le secrétaire, il s'occupe de donner le message. Le rabbi m'a dit de vous appeler. Il continue son rôle. C'est continue parce qu'ils sont là. Ouais. Sinon, tu peux pas faire un rêve pareil. Non. Donc, 31 ans qu'on attend la révélation du roi Mashiach. Aujourd'hui, pour tous ceux qui sont liés au rabbi, nous déjà bien sûr, et tous ceux qu'on a liés, c'est pratiquement tous les enfants d'Israël, de long et de près. C'est un jour d'interrogation personnelle, dans le sens où on doit décider qu'on ne va pas attendre encore un an pour dire l'année prochaine, un Farbringen, ça fait 32 ans. Et dans 2 ans, ça fait 33 ans. Etc., etc. Tu comprends? Donc nous, on doit réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour révéler enfin la réalité? C'est-à-dire que Mashiach, il est là vraiment. Alors, ça, il faut l'intérioriser dans notre vie. Et comment comment, dans notre propre vie, on va faire en sorte de nous consacrer, de se consacrer chacun personnellement, mais nous en plus généralement, à la rédemption ultime du monde entier pour apporter Mashiach au monde. Parce que ça, c'est important, le plan de charge qu'on a de responsabilité, c'est de savoir que Mashiach, c'est pas que pour toi, c'est pas que pour moi, c'est pas que pour nous, c'est pour le monde entier. Donc c'est un plan de responsabilité, puis c'est nous qu'on doit amener la Géoula. Et le monde, on peut dire, sans le savoir, il attend après nous. Donc nous, on doit se réveiller, on dit, mais attends, on a une mission, le monde entier, il attend après nous. Ceux qui sont sous terre, ils apprennent à attendre après nous. Ceux qui sont là-haut, ils attendent après nous. Ceux qui doivent venir, tout le monde attend après nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on se bouge plus. Alors, on va essayer d'écrire 4 caractéristiques spéciales du rabbi en ce qui concerne la mission de chacun dans la vie. Il fait une analyse sur le Rabbi Melech HaMashiach, entre parenthèses, pour qu'on puisse mettre ça au point chez nous, chez chacun de nous. Chacun a une mission dans la vie dans la mesure de nos capacités à accomplir notre mission. Nous devons rectifier nos attributs de caractère. Comment? En essayant d'imiter ceux du Rabbi. Parce que le Rabbi, c'est l'exemple du monde, Dougma Chaya. C'est l'homme de Gdusha, de sainteté le plus grand, c'est le Mashiach. Donc tous ces attributs sont le top niveau. D'accord? Alors nous, en le regardant, en l'observant, c'est pour mettre en place que je veux lui ressembler. Et il faut que je fasse tout à mon niveau, bien sûr. Comment je peux le faire? Mais je ne suis pas le rabbi. Mais chaque juif, il a une étincelle de Mashiach en lui. Donc grâce à cette étincelle, je peux, si on peut dire, imiter le rabbi, mais imiter d'une façon dans ma vie personnelle. Pas imiter pour lui ressembler comme un perroquet. Imiter, ça veut dire intérioriser ça en moi. Ces 4 attributs sont ce qu'on connaît du rabbi, mais là il va les développer et qu'on va reconnaître. C'est la foi, la émouna, le dévouement, l'attention et la responsabilité. C'est les 4 choses qu'on a tous, qu'on connaît chez le rabbi officiellement. Maintenant, il va les développer pour savoir comment faire, pour avoir une foi comme le rabbi, totale. Tout commence par la foi, la émouna. Martine Ouach, bienvenue. Bienvenue. Lechaim, lechaim. Tu pourras me mettre un peu d'eau, s'il te plaît, de normal. La foi, la émouna. Notre faculté de foi est connue dans la Kabbale comme la tête inconnaissable, qui est au-dessus et au-delà des autres pouvoirs de l'âme. Au-dessus des pouvoirs de l'âme, c'est le niveau de la foi qu'on doit révéler en nous. En français, la tête inconnaissable. C'est avec Rav Yosef Israël Périmon, notre ami, qui nous avait appris ça le premier. La foi, dans sa forme la plus simple, ce que tous les juifs ont, est la croyance en Dieu. Donc nous, on croit en Dieu depuis toujours. Ma'amin, bnei ma'amin, on est croyant, fils de croyant. C'est-à-dire, c'est comme un héritage. Tous. Il n'y a pas le petit ou le grand juif, entre parenthèses. Il n'y a pas de petit ou de grand, mais on va dire celui-là, voilà. Tous. Et on a la croyance en nous qui est de nos parents et nous, on transmet à nos enfants. Voilà. Et donc,
dans sa forme la plus simple, c'est la croyance en Dieu, en sa présence parmi nous, en sa providence, en ce que tout ce qui arrive vient de lui. Et elle est toujours bon. Ça, c'est ce que chaque juif, il sait, il croit. Même si nous ne pouvons pas toujours voir le bien révélé. Mais nous croyons fermement qu'il s'agit d'un bien absolu et que nous le verrons très bientôt. C'est-à-dire, bientôt, on va voir le bien de tout ce qui se passe en Israël. Comment tu peux dire que c'est du bien révélé? C'est pas révélé. Et pourtant, on sait que c'est du bien, que tout ce que Dieu fait, c'est que pour la Géoula. Notre Géoula, il nous l'a dit, le Rabbi. Peuple humble, en 91, peuple humble, n'ayez pas peur. Tout ce que je fais, ce n'est que pour vous. Le Yacout Shemouni qui l'a dévoilé le Rabbi à cette époque, quand il y a eu la guerre du Golfe. Tu dis, attends, ils veulent tous nous massacrer, tu me dis, c'est du bien. Révélé, on va le voir tout de suite. Et nous, on croit vraiment que c'est vrai. Pourtant, on vit des moments terribles. Ça, bientôt, on va voir le bien révélé et visible de Dieu. Bientôt, on va le voir. Bientôt, c'est tout de suite. Bientôt, ça ne veut pas dire Il y en a, il m'a dit, il reste 200 et quelques années pour arriver à 6000 ans. Et oui, ça, c'est le temps que Dieu il a assigné au monde. Mais nous, on peut révéler Mashiach avant. Et à partir de là, tout va être transformé. T'as compris? On n'est pas obligé d'attendre 6000 ans. Ah, il y a un Zman, il y a une limite. Cette limite, elle est que si jamais Chasvé Shalom Mashiach n'est pas venu jusqu'à l'an 6000, il est obligé de venir nous délivrer. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, on sera sauvé au final. Mais c'est aussi rapporté dans la Torah que si on est méritant, alors on mérite les plus grandes géoulotes, délivrances. Et celles-là, si on peut dire, elles ne sont pas mentionnées. Pourquoi? Parce qu'elles dépassent tout ce qui est écrit. Donc on ne peut même pas imaginer ce qu'il va y avoir. C'est le sens le plus simple, donc la croyance en Dieu qu'on a tous. Selon le Baal Shem Tov, la foi ne se limite pas à la croyance en Dieu. C'est pas que ça. Le Baal Shem Tov, il nous fait savoir. Elle inclut la foi dans le peuple juif en Israël. Ça veut dire que nous, on a foi à tous nos frères en Eretz Israël. Chaque âme juive est une partie réelle de Dieu. Vous entendez? On l'a dit tout à l'heure, mais là, c'est les mots de la Torah du Rav Ginsburg qui nous enseigne. Le Shadir du roi Mashiach. Je répète, chaque âme juive est une partie réelle de Dieu. Donc, comment tu peux la détruire? C'est pas possible. Arrêtez. Vous ne pouvez pas. Vous êtes en train de vous détruire, vous autodétruire. Parce que celui qui s'en prend à Hachem, que Dieu en préserve. C'est exactement ce qui se passe. Et le Baal Shem Tov enseigne que si vous saisissez une partie d'un être absolu, vous saisissez en fait le tout. Même s'il semble que vous n'en saisissez qu'une partie. Le fait que chaque juif il porte en lui une parcelle de Dieu véritablement, même si c'est qu'une parcelle, d'accord, il a tout. Une parcelle, ça suffit. Je voulais que je donne un exemple, c'est très simple. Un arbre, une table, pardon, cette table-là. Tu dis, elle est belle, ta table, où tu l'as achetée et tout. Mais elle est en quoi? C'est du marbre, c'est du quoi? C'est du bois, c'est pas. Ah tiens, il y a un bout qui était ébréché, je l'ai gardé. Tu sais quoi? On va l'analyser, on va le faire analyser dans un endroit spécial où ils analysent. Tu l'amènes là-bas, il te dit, voilà, ce que vous amenez, votre table, elle est en bois, c'est du cèdre. Il te dit toutes les caractéristiques. Mais j'ai donné que ça. La table, elle fait 3,58 m de large sur 7,70 m de long. Tu as donné ça. Comment ils savent? L'essence de la table, ils savent. Nous, on possède les petits bouts d'Hachem, si on peut dire. On a tout. Exactement. Aujourd'hui, nous croyons que l'essence même, Pascal, ça va vous plaire, et tous les autres, bien sûr. Aujourd'hui, on croit que l'essence même de l'humanité est bonne. Nous devons y croire. Je vous dis, c'est un cours féerique. Je vous demande de l'écouter, surtout de le partager, parce que c'est des merveilles qu'il nous transmet et qu'on doit savoir. On n'en sait pas assez pour l'humanité et sur le monde en général. Le monde par rapport à la Torah, pas le monde par rapport à ce que le monde, il nous fait croire qu'il est le monde. Ils connaissent rien. Il y en a qui vont à la Sorbonne, qui dans les plus grandes écoles, c'est des nuls. Je sais pas pourquoi ils ont été présidents. Présidents de quoi? Je rêve ou quoi? C'est pas la peine d'avoir des écoles comme ça. C'est tout sauf des grandes écoles. Exactement. Aujourd'hui, on croit que heureusement que le rabbi il a été là-bas. Parce que s'il n'y avait pas le rabbi, cette école, elle peut même pas exister. Il a été là-bas pour montrer ce que c'est qu'un homme de Torah. Qu'il a surpassé tout le monde là-bas. Tous. Au-delà de tous les savants qui se sont présentés là-bas. Une fois, il y a un savant, il a été là-bas. Je ne sais pas si tu connais l'histoire, Chemon.
J'ai entendu. Tu as entendu? Ouais. Il y a un savant qui a été. Je devais la raconter hier, j'ai oublié parce que. Ouais, mais c'était pour aujourd'hui, Mina Shamaim. Nissim, une fois, il y a quelqu'un, il a été. Un savant, il était invité à la Sorbonne. À l'époque, le rabbi Menachem Hacher, il était là-bas étudiant. Et vous savez que le rabbi, il a été que parce que le rabbi précédent lui a demandé. Sinon, il ne voulait même pas entendre parler d'aller là-bas. D'accord? Toutes les universités qu'il a fait, c'est à la demande du rabbi précédent. Lui, il obéit au rabbi, non, on doit obéir au rabbi. Et à ce qui paraît, il y avait un grand savant qui est venu et il devait faire une conférence. Donc, toutes les meilleurs élèves de toute la Sorbonne, ils avaient été sélectionnés pour assister à cette conférence du grand savant, dont le rabbi, puisque c'était le best, la star, number one, discret, la tête couverte, ressemble à un juif, bien évidemment, puisque c'est le juif par excellence. 7 doctorats. 7 doctorats, il a fait les plus grandes universités à la demande du rabbi, donc le best of the best. Il assiste à la conférence. Pendant la conférence, où la star savant qui est venu fait sa conférence et sa déballe extraordinaire, à un moment, il est choqué, le savant. Il voit de loin cet homme avec une barbe, la tête couverte. Il n'y a personne qui a la tête couverte à l'époque, à la Sorbonne, c'est interdit. Il a une autorisation spéciale, le rabbi, il faut le savoir. D'accord? C'est interdit, ça, la barbe, interdit. Tout ce qui représentait, ben oui, c'est laïque, c'est tout ce qu'il savent dire. Tu sais ce que ça veut dire, laïque? Version Géoula? Non. Là, il y a un hic. Voilà ce que ça veut dire. Il fait sa conférence et l'autre, il commence à devenir rouge. Le savant, il n'est pas bien. Pourquoi? Il voit que cet homme, pendant qu'il fait sa conférence, où normalement le monde entier voudrait assister, il n'écoute pas. Cet homme, il n'écoute pas. Apparemment, il n'écoute pas, il a la tête baissée, il a un livre ouvert sur ses genoux. Et il lit le livre. Il n'en peut plus. Le savant, il observe une fois, 2 fois, 3 fois. Manque de cavote pour lui. Il dit... Manque de cavode, une horreur. Ouais. Tu t'imagines la honte? Il a camouflé. Et à un moment, il n'en peut plus. Il explose. Comment se permet-on, pendant le cours, la conférence que je donne, non seulement de ne pas écouter, et en plus de lire ou d'étudier autre chose? Je ne comprends pas. Le rabbi ne bouge pas. Il ne dit rien. Il continue. Il n'a pas dit un mot. Je ne sais pas si c'était tous les détails comme moi je les raconte, parce que je l'ai entendu il y a longtemps, mais c'est à peu près ça. Le savant, il continue, il s'est dit, bon, avec ce que j'ai mis dans la tête, il va se calmer. Ouais. Il continue, il voit que ça n'a pas changé. Là, il n'en peut plus. Non, là, c'est pas... Non, c'est pas... Comment il a dit? C'est pas... comment dire? C'est normal. C'est pas normal. Non, pas normal. C'est pas genre, respectueux. c'est pas... Voilà. Wow, pardon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le rabbi lève la tête. Il a dit, puisque vous m'interpellez et vous dites que je n'ai pas écouté le cours, c'est une erreur totale parce que j'ai tout écouté le cours. Et d'ailleurs, je vais vous dire le cours que vous avez fait. Et je vais aussi dire que tout le cours que vous avez fait est complètement faux. Et le rabbi, il fait le cours qu'il a fait et il démontre Alpi Torah, tac, 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 devant tout le monde à la Sorbonne. Ils ont tous applaudi. Le savant, vous savez pourquoi j'ai pas dit son nom? Parce que depuis, il a disparu du monde. On ne sait pas où il est parti. Il est plus savant, il a tout arrêté. Il s'est sauvé. Le rabbi s'est levé, il l'a remis en place. Il avait quoi sur ses genoux? D'après vous, quel livre de Torah? Je sais qu'il y en a qui doivent savoir. Là. Tania. Le Tania. Bravo Nissim. Le Tania Kadisha, il y a tout. La Torah dedans, il y a toute l'histoire du monde. La folie. T'imagines la puissance? Voilà, c'était un exemple pour dire la puissance, elle est dans la Torah. Celui qui connaît la Torah, il peut aider le monde entier. On peut aider l'humanité entière. Parce qu'il y a tout dans la Torah. La Torah, elle a créé le monde. Donc si tu veux savoir, il y a un problème là, attends, on va regarder dans la Torah. Les grands, les sages et tzadikim, bien sûr, nous on les amène à eux pour qu'ils comprennent, pour les aider. Aujourd'hui,
Donc nous, on a tout ça pour dire quoi? Nous, on a une parcelle de Dieu en nous. C'est pour ça qu'on possède cette force. Mais c'est pas pour s'enorgueillir, la preuve, on l'a jamais fait. C'est pour éclairer l'humanité. Comme c'est qu'on dit qu'on est des surdoués, mais on se fait passer pour des simplés. C'est exactement les élèves du Baal Shem Tov. C'était des surdoués dans le mysticisme, dans les enseignements chassidiques. Ils allaient dans la forêt étudier avec leur maître le Baal Shem Tov à Kadosh. D'accord? Et eux, quand le Baal Shem Tov à Kadosh, il les envoyait dans les villages pour enseigner aux enfants, alors qu'à l'époque, ils ne voulaient pas de gens comme ça, alors ils se faisaient passer pour des simplés. Donc ils arrivaient au village, ils faisaient tu vois, le mec, il connaît rien du tout. Les enfants, ils sont tous avec lui. Ah bon, écoute, il est gentil, les enfants, ils l'aiment bien, on peut le laisser. Et eux, qui étaient cachés, qui étaient complètement mystiques, des gdolim, ils apprenaient les secrets de la Torah à ses enfants. Et ça fait des milliers de chassidim dans le monde. C'est-à-dire que le rabbi Baal Shem Tov, il a rusé pour amener la connaissance à nous. Comment faire sinon? Alors, ça c'était... Maintenant, aujourd'hui, nous, on croit que l'essence même de l'humanité est bonne. Pourquoi? On doit y croire, car nous voyons de nombreuses manifestations et comportements négatifs de l'humanité. On voit que ça aujourd'hui. Pratiquement. Autour de nous, le peuple juif a de nombreux ennemis jurés. Néanmoins, nous croyons, selon le Baal Shem Tov, que le cœur de l'âme humaine, pas seulement l'âme divine d'Israël, donc l'humanité, le cœur essentiel de toute l'humanité, nous on croit qu'il est bon. Comment on peut croire ça alors qu'ils sont tous contre nous? Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Puisque c'est lui qui les a créés, ils sont obligatoirement bons. Dieu a créé le monde dans sa bonté. Et même s'il a créé de telle sorte qu'à travers de nombreux niveaux de descente de sa lumière, c'est-à-dire de niveaux de révélation, certaines manifestations du non bon se révèlent, du contraire du bien, que nous devons rectifier. C'est notre travail que nous avons à faire. À l'origine, la source, elle est entièrement bonne. Maintenant, par les contractions, pour que la lumière, elle descende dans le monde, comme expliqué dans la Chassidoute, elle arrive parmi l'humanité, et du coup, ils peuvent être, ce qu'on voit aujourd'hui, le contraire de bon. Alors, mais nous, on sait qu'ils sont bons intrinsèquement, grâce à la Torah, donc on doit les aider, comment? En rectifiant. Cependant, tout découle du bien de Dieu, ce qui signifie que son essence fondamentale est bonne. Ça veut dire, même quand tu vois quelqu'un qui est le contraire du bien, son essence, quand tu captes avec la Torah, son essence, elle est bonne. Tout cela est inclus dans la foi. Ça fait partie de la foi que les Juifs, ils ont. Ça veut dire que malgré tout, on a, au fond de nous, comment dire, une confiance qu'un jour le bien, il va arriver et que le monde, il va se transformer, que le monde, il va nous reconnaître et nous aimer, parce qu'on sait qu'en fin de compte, Dieu, il a créé tout par le bon, le bien. Pour commencer à apporter la lumière de Dieu, c'est-à-dire la révélation de Dieu au monde, on doit avoir cette foi. À la foi en lui-même, en Dieu, la foi en son peuple élu, on doit être très, très, très attaché à notre peuple, avoir une foi totale, et c'est ce qu'on fait. Quand ils font quelque chose là-bas, on est entièrement avec eux. On les aime, on ne les connaît pas tous, et pourtant on les aime tous. Quand il y a quelque chose, c'est comme si c'est nous, c'est notre famille. Et on doit être attaché à Israël, et on doit avoir la foi. Ça veut dire, il faut travailler ça. C'est pas simplement un héritage, ça doit se travailler. Moi, je me rappelle une année qu'on a été avec mon épouse en Eretz Israël, il y a longtemps. C'est la première fois que j'allais avec des tzitzit, une kippa, la barbe qui posait, quand j'avais commencé à faire tchouva, grâce à Dieu, merci Hachem, donc ça remonte à 37 ans. 37 ans. Et quand on a été en Israël, avant j'avais été plusieurs fois en Eretz Israël, mais là j'avais pris sur moi, j'avais des Sidi David. Maintenant j'ai des tzitzit. J'avais étudié un peu la Torah à mon niveau, c'est-à-dire à peine à l'Evbet, tu vois, mais j'étais différent. Et je me suis dit, David, tu vas sur la Terre Sainte, tu vas voir tes frères que tu connais même pas, tout ce qui se passera, tu dois l'accepter avec joie, c'est du bien. Quoi qu'il arrive. Parce que souvent, il y en a qui racontaient des blagues, ouais, mais ils sont comme ça, ouais, mais ils sont comme ça, ouais, mais ils te laissent pas la place, ouais, mais ils te bousculent, ouais. Des trucs de lourd, tu vois. Pour les Français, tu sais, genre on est très...
Et j'ai pris ça sur moi. Et du coup, j'ai vu tout avec la Géoula. Et j'ai gardé ça tout le temps quand je vais en Israël. Maintenant, c'est restant moi. Je dis, attention, c'est la Terre Sainte. Eux, ils sont là, ils ont mérité d'être là. Moi, je suis là-bas. Donc, c'est eux les tzadikim. Qu'est-ce que je fais, moi? Je viens de temps en temps en vacances dépenser 770 $. Tu vois pas? S'ils en ont à faire de nous, de l'argent. Eux, ils sont sur place, ils vivent tout ce qui se passe, là, les sirènes, les trucs, les matin, midi et soir, non-stop. Donc, on doit avoir foi en eux et les aimer à tous les niveaux, mais d'une manière merveilleuse. C'est pas simplement, ouais, j'aime tous les juifs. Non, c'est pas ça. Comme le rabbi, c'est ce qu'il nous dit là. On apprend ça du rabbi pour qu'on arrive au même niveau que lui, si on peut dire, à notre niveau. Il ramène Alexis. Donc, on doit avoir foi dans toute l'humanité. Dans toute l'humanité en général. Y compris dans toutes les créations de Dieu. Tout ce qui existe dans le monde, ça vient de lui. Nous croyons que Dieu a tout créé à partir de sa bonté, comme c'est écrit dans le verset. Le monde a été créé par l'amour et la bonté. Il y a l'amour et la bonté. Donc ça peut être que bien. Ah, il y a eu ça. Ah, il y a des méchants. Ah, regarde le début de la création du monde, que des horreurs. À tel point que Dieu il a dû effacer tous les gens, sauf Noir et sa famille. Et pourtant, Dieu il a créé tout avec la bonté. D'accord? Ils sont mal servis de leur capacité. Et donc, cet amour que Dieu l'a mis pour créer le monde et sa bonté, elle est là pour toujours. C'est la source de la création du monde. En substance, tout est bon. Et du coup, puisque tout est bon, alors nous pouvons établir une relation connue en philosophie sous le nom de relation. Le je et le tu, avec tout. Ainsi, nous pouvons influencer positivement toute chose. Toute chose, ça veut dire même les choses là. Tu vois, tout à l'heure, on a fait une bracha. Je dis en rigolant, c'était pas en rigolant. J'ai dit, ce couteau, il est khalavi. Donc, viens, on finit toute la pastèque parce qu'elle va être coupée khalavi, tu vois. Ça veut dire, jusqu'à le couteau, on a parlé positivement. Ça veut dire qu'on fait attention à chaque détail de la Torah. D'accord? Et puisque tout est bon, on fait attention à chaque chose de la création. Chaque partie de la création, chaque objet, il a sa place. S'il y a un objet, Dieu ne l'a pas créé pour rien. Il y a marqué dans la Torah, il n'y a rien qui a été créé pour rien. Dieu, il ne se trompe pas. C'est la perfection. Tout ce qu'il y a, ça sert un jour. Ça servira un jour pour le bien, pour faire selon la volonté d'Hachem. Ou le contraire. Donc il y en a, ils ont choisi le contraire. C'est pour ça qu'ils ont fait tellement de dégâts dans le monde. Parce qu'il y a le choix de faire le bien ou le contraire du bien. Mais que Dieu il soit béni, Hachem, il a demandé au monde. Et choisit le bien. Donc il nous a aiguillés. C'est comme si tu dis à ton enfant, attention, là, tu mets ta main là, tu vas te brûler. Mais là, si tu la mets là, c'est bon. Tu ne vas pas te brûler. Parce que là, c'est éteint, il n'y a pas de problème. On a éteint le bouton. Et il dit, mais de toute façon, je t'ai dit ça et ça. Attention, là, tu te brûles, là, tu ne te brûleras pas. Et je te dis, toujours, choisis les choses où tu ne vas pas te brûler, où tu ne vas pas te faire bobo, où tu vas faire que du bien. Parce qu'il faut penser à toi et aussi aux autres. Tu as compris? On donne la possibilité du choix. Il y a ça, mais attention, choisis le bien. Tu encourages la personne. Parce que la personne est tout le temps avec son Yetzirah. Si je ne l'ai pas encouragée, elle peut se faire avoir. Bêtement. Tu ne lui as pas dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Non, je voulais te dire ça et ça, je voulais te laisser grandir. Qu'est-ce que tu me laisses grandir? Grandir et je vais tomber? Pas du tout. Dis-moi le chemin que je dois prendre. Ah, si dans ce chemin je vais tomber, c'est pas grave, mais je serai dans le bon chemin. Ouais. Alors, et il dit comme ça, tout a commencé avec Abraham Avinu, le premier juif de toute l'histoire du monde pour toujours. Le premier juif. Ça va rester. À la Géoula, on parlera d'Abraham Avinu. On va le voir d'ailleurs. On va étudier avec lui. Il y aura une classe d'Abraham Avinu, une yeshiva. Une d'Israël, une Yaakov. On a été à la synagogue à Hebron. On a été à Hebron, la synagogue d'Abraham Avinu. Je me rappelle, tu m'avais raconté. Ouais. Parce qu'il était venu, il était venu compléter le minyan. C'est pour ça qu'il l'appelle la synagogue d'Abraham Avinu. Un jour de Yom Kippour, ouais. Ils étaient 9. Ouais. C'était Yom Kippour, ils ne pouvaient pas faire la prière. Yom Kippour en plus. Alors ils cherchaient dehors, ils ont sorti de la synagogue. Elle existe cette synagogue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, elle s'appelle la choule d'Abraham Avinu. Alors nous, on a demandé pourquoi ils nous ont raconté. Alors ils ont dit qu'ils sont sortis, chacun il cherchait dans un coin s'il y avait un juif qui allait arriver. Bienvenue Abraham. Oh, il y a Mrs. Géoula qui est là. Incroyable, dit. Wow, merci beaucoup de nous laisser la maison pour faire le Fabringen. Toda Rabba, c'est gentil à vous, Madame Torjman de la Géoula. Elle est avec nous quand même. Donc ils étaient là en train de chercher le 10e, quoi. Et il n'y avait pas. C'est Yom Kippour. Comment on va faire pour se faire pardonner? Alors ils ont décidé de appeler comme ça. Non, pardon.
Et ils ont cherché, je me rappelle plus comment ça s'est passé. Il y en a un qui arrivait, c'est ça, ils ne savaient pas qui c'était. Et ils l'ont vu, ils lui ont dit de venir. Et ils ont fait la prière avec lui. Et ils lui ont demandé son nom. À la fin, quand il est parti, avant de partir, ils lui ont dit, mais comment vous appelez? Merci beaucoup, comment vous appelez? Il a dit Abraham. Et il est parti. Je ne me rappelle plus comment c'est l'histoire exactement. Mais eux, ils ont su, ou il leur a dit que c'était Abraham Avinu. Dieu, il leur a envoyé Abraham Avinu pour compléter le minyan. Cette soule, elle porte son nom pour l'éternité. Et de là, les chassidim, ils nous ont appris sur place, les juifs de nos frères, ils nous ont dit, de là, on apprend que quand on est neuf, et tu dis, il n'y a pas de dixième, tu dois sortir dehors et tu dis, Abraham, Abraham, Abraham. Moi, chaque fois, je le fais. Hein. Ouais. Quand je vais quelque part, je leur dis, il faut faire ça. Appelez Abraham. Et il y en a un qui arrive, tu ne sais pas d'où il sort. Et c'est Dieu qui l'envoie. Il est passé par là, il vient, il fait la tuile avec toi. Une folie. Abraham, justement, au moment où on a dit ça, il y a Abraham de base qui est arrivé. Incroyable. Oh là là, il est la première âme juive, et la Torah dit de lui qu'il crut en Dieu. C'est le premier donc, qui a cru en Dieu véritablement. C'est le premier juif, il n'y avait pas de judaïsme à l'époque, mais c'est lui qui va créer, si on peut dire, la religion juive, entre parenthèses. L'acceptation, la reconnaissance d'Hachem. Hein? Alors, Abraham Avinu, la Torah, ça fait 3337 ans. Donc, c'est à l'époque de... Ouais, c'est... Attends, Abraham... Attends. Donc, Adam... Je ne sais pas exactement. Il y a un livre qui rapporte ça. Ouais, peut-être. Non, peut-être plus. Peut-être moins que... Ouais. Ouais. J'ai pas là. Mais on peut trouver sur Internet. Tu peux taper. Quel âge a Abraham Avinu? Ou en quelle année il est... Voilà. Ainsi, les premiers... S'il y a quelqu'un qui peut nous aider, je sais qu'il y en a qui aiment bien nous aider sur le site. On recherche Abraham Avinu, il y a combien de temps qu'il était là dans le monde. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous savez ça. J'ai appris ça grâce au roi David et une amie qui s'appelle Odelle. Elle est en Israël maintenant. Je vous ai appris beaucoup de choses, qu'elle soit bénie, en bonne santé. Pour ça, je t'écoute là-bas. Tiens, il y a Eliaou. Eliaou, tu arrives au bon moment. Et Yahwanavi, tu peux aller voir sur internet s'il te plaît. James il demande est-ce que tu peux nous trouver à quelle époque Abraham Avinu a vécu? On voudrait savoir à peu près par rapport à maintenant. Comme c'est le premier juif, on voudrait savoir. Tu es un spécialiste, tu viens d'arriver, Yahou. Et donc, il est le premier âme juif. Ouais, alors je voulais dire ça. Odelle, elle nous a enseigné que il y a 15 Teilim, c'est les Shir HaMa'alot. Ils correspondent au 27e jour du mois. C'est du 120 au 134, il y en a 15. Du 120, rappelez-vous, au 134, c'est les Shir HaMa'alot. Ces Teilim, ils correspondent aux 15 Teilim, aux 15 marches, ils correspondent au chant des Lévi'im qui faisaient dans le Beth Amikdash sur les marches. Et je crois qu'il y a 15 marches dans le Beth Amikdash. Et c'est aussi rapporté que ces Teilim, les 15, correspondent aux 15 années où Abraham, Yitzhak et Yaakov ont vécu en même temps dans le monde. Est-ce que tu peux t'imaginer une chose pareille? Que le monde, il a mérité, le monde, ce monde-là, de bonté de Dieu, que le premier juif, le deuxième et le troisième, si on peut dire, puisque c'est eux qui ont créé le peuple juif, ils vont vivre de nombreuses années et qui vont mériter, et nous on va mériter, le monde il va mériter de supporter Abraham, Yitzhak et Yaakov en même temps pendant 15 années. Donc quand on fait ces télim, c'est comme si tu as les patriarches qui sont avec toi. Et je m'en rappelle beaucoup aussi parce que ils correspondent à la date anniversaire de ma femme, mon épouse. Elle est née le 27, donc le 27 c'est toujours ces télim là. Je lui dis c'est une puissance spéciale que tu reçois en cadeau. Imagine, Abraham, Yitzhak et Yaakov ensemble. Et Yahou, tu ne nous as pas répondu à de ma taille. Okay, si tu peux, hein, bien sûr, sans te déranger, puisque... T'as trouvé, non ici. Tu as trouvé ou pas? Pas encore. Il y a marqué originaire de la ville d'Ur, en Mésopotamie, vers 1800. Urkazdim. 1800 avant l'acrobate. Donc attends, 1800. Il est descendant de Sem. Non, la Torah, Il est descendant de Sem, fils de Noé. Ouais. Bon, Hachem, il a étudié aussi là-bas. À Yeshiva de Shem. Donc c'est dans l'absolu, c'est à peu près 2000. Ça veut dire à peu près 2025 ou 1008.
C'est ça? Oui, c'est ça. Ben oui. Non, 2025, Non, plus. plus. Ben Plus oui. 2008, Plus, pardon. plus 1008. Ça fait 3000, 3800, 3900. Donc là, on a dit, ça fait 3337 ans qu'on a reçu la Torah. Voilà, 600 ans avant Voilà, avec lui. 600 ans avant Matan Torah. Donc, Abraham, il est le chef ou le premier de tous les vrais croyants en Dieu. Abraham a consacré sa vie, comme nous l'expliquerons, à l'humanité pour lui apporter le bien. Le premier, il aurait pu faire autre chose, monter des synagogues, des bêtes rabbats, etc. Bien sûr. S'occuper de l'humanité, directement, n'importe qui. Et c'était tous des païens, et c'est toute l'humanité. Il s'est occupé d'eux, il les a aidés. Il l'a fait en révélant Dieu à l'humanité, c'est le premier. Il leur a parlé de Dieu, Dieu existe, il faut le servir, il faut faire ça, des merveilles. J'ai hâte de le rencontrer, Abraham Il a Avinu. pratiqué la circoncision. Le premier qui a pratiqué la circoncision, bien sûr, c'est le premier au monde. Il est premier dans tout d'ailleurs. Il est le modèle d'obéissance par excellence. Voilà, absolument. Et lui, il a fait tout ça en révélant Dieu à l'humanité. C'est qui est le bien suprême. Il a imaginé notre Père qui sait, comment on doit être fier de notre Père. T'as compris qui c'est ton Père? Mais c'est Abraham Avinu. Les autres, il y en a, ils disent, c'est qui ton Père? C'est le gorille du zoo, là, à Vincennes. Parce qu'ils pensent qu'ils descendent du singe. C'est pour ça qu'ils vont souvent au zoo. Bah, et tu croyais qu'ils allaient faire quoi, là-bas? Juste pour payer un ticket? Ils vont voir leur ancêtre, s'il va bien, s'il se porte bien. Voilà où on en est, tu vois, imagine, en l'an 2025, genre l'an moderne. Après, tu comprends pourquoi ils sont complètement... Imagine, à la Sorbonne, il n'y a que des singes et des guenons. Et encore une fois, avec précaution pour les animaux. Comme on a dit tout à l'heure, qu'eux, ils font que la volonté d'Hachem. Exactement. Et s'ils font le contraire, c'est parce que c'est les hommes qui leur font faire. Malheureusement. Et lui, il a révélé Dieu à toute l'humanité. Même si au début, Abraham est décrit comme se tenant d'un côté de la société, du monde, et tous les autres étaient de l'autre côté. Même si on dit ça de lui, qu'il était seul, et tout le monde contre, c'était de l'autre côté. Comme si de l'autre côté, c'était toute l'humanité et lui seul. Il croyait néanmoins que tous ceux qui se trouvaient de l'autre côté étaient des réceptacles prêts. Ils savaient qu'ils étaient des réceptacles, si on leur amenait la Géoula, ils allaient la recevoir. Je veux bien un peu de bulles, s'il te plaît. Des bulles bleues. Merci. Chaim. Non, ça va, là, il me reste. Pourquoi ils savaient ça? Pourquoi intrinsèquement ils ressentaient ça? Parce que ils savaient, parce que leur essence, elle est bonne. Puisqu'ils savaient, puisqu'ils croient en Dieu, ils savaient que Dieu qui a créé le monde, il les a créés, donc leur essence, elle est bonne. Ils sont prêts à la lumière, à recevoir la lumière qui lui avait été donnée d'enseigner et de révéler au monde. Lui, ce qu'il a pris de Dieu, il a attrapé pour l'enseigner au monde. C'est cette foi que nous avons vu se manifester chez le Rabbi Melech HaMashiach. Tout c'est pour transformer au monde, tout c'est pour transmettre au monde. Le deuxième attribut qu'on va développer, bon, je ne sais pas quelle heure il est. 21. Ouais, ça va, il n'est pas trop tard. 9h. Mais si jamais vous avez, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller, vous avez ma permission. Ben, on a dit on commence ensemble et moi je finis, voilà. 10h, c'est bon? Voilà. Hein? C'est bon? Ouais, non, je veux pas vous, voilà. Parce que là c'est trop beau, là on a fait que la première Nekuda, ça va changer notre vie. Vous allez voir que les 4 choses qu'on va apprendre ce soir du Rabbi, elles sont liées aux 4 lettres divines du nom d'Hachem. Le Rabbi, c'est véritablement, il les représente véritablement les 4 lettres du nom de Dieu. Donc il est le représentant de Dieu sur terre d'une manière absolue. Donc le deuxième attribut, c'est le dévouement du Rabbi envers le monde. Le dévouement, comment il s'occupe de chacun. Petit, grand, ça n'existe pas. Il n'y a pas mieux. Combien de lettres il a écrit? Combien de lettres il écrit le Rabbi? Tu as déjà vu les lettres? Il y en a, ils font 7-8 pages. Nous, il a le temps. C'est lui qui les écrivait. Ouvrir le courrier. Tu sais qu'une fois, ils ont acheté une machine. Discrètement, ils ont acheté une machine pour découper, à l'époque, pour ouvrir les enveloppes. Donc, ils l'ont posé dans le bureau du Rabbi. Le Rabbi, il est venu, il ne savait pas, il a dit, c'est quoi? Et non, c'est pour ouvrir les enveloppes pour plus vite, pour aider le Rabbi. Le Rabbi leur a dit, vous pensez que eux, mes frères, nos frères, qui ont écrit leurs lettres avec toutes les larmes de leur corps, on va ouvrir leurs lettres remplies de larmes avec une machine. Ils ont enlevé la machine et on dégageait. À la main!
Fais attention à tout. Il y avait combien de larmes sur les lettres? Une fois, le Rav Gunner, il était resté tellement longtemps dans le bureau, il toussait, le rabbi il toussait dans la nuit, 3, 4, 5 heures du matin. Le Rav Gunner, il a amené un thé. Il a dit, c'est pas possible. Il essayait à chaque fois de dire au rabbi un mot, il voulait rien entendre. Il a amené un thé au rabbi. Il a glissé dans le bureau comme ça, parce que il pouvait... À la fin de la Yechidout, à 5 heures du matin, quand ça est fini, ou à 6 heures, je ne sais pas quelle heure, il rentre dans le bureau pour l'accompagner et le sortir. Il s'aperçoit que le thé, il n'a pas touché. Il est glacé maintenant, mais il n'a pas touché. Il a dit au rabbi, mais rabbi, je vous ai apporté un thé, vous toussiez, tout c'était. Elle a dit, tu penses que eux, ils sont là, ils attendent des heures et des heures, avec tout ce que ça implique comme angoisse qu'ils avaient, et que moi, je vais me permettre de boire un thé et de les faire attendre 1 minute de plus, alors qu'ils attendent depuis des heures et des heures. Je comprends que, voilà, c'est le mot qu'on dit, dévouement total. Grandeur. C'est pas... et là, il nous demande de faire comme lui, le Rav Ginsburg. Mais il faut qu'on sache, pour enseigner à tout le monde. Comment? En hébreu, il s'agit de ce qu'on appelle le Messirut Nefesh. Chana Sarah, elle est là. Oh là 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 là. Chana, elle est là, ouais. Il y a Nissim, il y a Shlomo. Oh là là. Non, ça veut dire qu'il y a toutes les petites princesses qui sont là. Oh là 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 là. Ça veut dire qu'on est chez le Rabbi. Le Rabbi, il est content de nous. À chaque fois qu'elle m'appelle, qu'elle est là, c'est qu'il y a une ouverture au C20 Le Rabbi, il est là, continue, David, vas-y, balance sur la Géoula. Il y a les petites princesses, les jumelles, elles sont là, les twins de la Géoula. Et Sheini, et Adassa, et Meni de la Géoula. On arrive. Regardez les nuages. Je viens pas avec l'avion, hein. Non. Directement sur les nuages, je viens C20 dans la maison de ma fille et de mes petites filles. Ouais! Haï la 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 la, Mashiach est là. Haï la 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 la, c'est la Géoula, les twins, elles sont là. Sheini, Adassa et Menachem Mendel, ils sont là. Aïe aïe aïe, avec Hana Sarah et Noam Yehuda, on est dans la Géoula. Haï la 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 la, Mashiach est là. Haï la 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 la. Hana Sarah, tu me diras s'ils ont un secret à me dire comme tu m'as dit l'autre fois. S'ils ont un secret, tu me dis pas. D'accord? Papy, Yechi Ameler, les twins, si vous voulez te dire un secret, elle me dit, des fois ils ont un secret à me dire comme ça. Alors le secret, je vais vous le dire, le secret, c'est que on va se voir bientôt. Bezrat Hashem, tout de suite. Maintenant, ma chère, il arrive. On va danser, on va sortir, on va aller à la plage, on va aller en Guioula, on va aller au C20 ensemble. Merci, je reprends l'antenne parce qu'ils vont me dire, David, là, c'est plus possible. Ils craquent tous. L'amour de la Géoula. Merci Hachem, merci. À chaque fois qu'elle est là, je sais que c'est le rabbi qui lui dit d'ouvrir. Tu vois? Coucou, David, continue s'il te plaît, vas-y. Hachem, il est intéressé par ce qu'on dit. C'est sa Torah, on la dévoile. Merci Hachem. Donc on a été où? Alors, le dévouement total du rabbi. Donc, ah oui, on avait vu que c'est le sujet de Messirut Nefesh, c'est-à-dire le fait d'être donné dans ma mission, ça veut dire complètement dans ma mission. Au point de ne pas boire le thé qui... Voilà, le thé, il tousse. Lui, le rabbi il est complètement dans sa mission. Quel thé? Ou d'être consacré à ma mission, complètement. Le second, c'est la vécoute. Ça veut dire s'accrocher à son objectif. Complètement, tu vois, coller. S'accrocher à son objectif. Je me concentre toujours sur l'objectif de ma mission dans la vie. Tout commence donc par un abandon. D'abord, ça commence par un abandon total à ma mission. Tout en m'y consacrant, je m'accroche jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, dans le but de ma mission. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas lâché, tant que je n'ai pas réalisé la mission que le rabbi m'a confiée, je continue. Ce que Hachem permet d'essayer de faire, quoi qu'il arrive jusqu'à la Géoula. C'est le sens du mot dévouement. Le rabbi était très dévoué à sa mission. On le sait, il est dévoué, on se consacre à sa mission, sa vie personnelle, perdait en quelque sorte tout son sens. On sait que le rabbi consacrait chaque jour 20 minutes à son épouse. 20 minutes. Tout le reste, c'est sa mission. Il n'y a que 20 minutes, on va dire que 20 minutes, mais il y en a bien tellement qui voudraient avoir 20 minutes du rabbi. La Rebbetzin, elle a accepté de donner le rabbi pour le monde, pour les juifs et pour le monde entier, pour le laisser faire sa mission. Je remercie ma femme, qu'elle soit bénie.
parce que c'est ce qu'elle fait pour moi. Amen. Vraiment qu'elle soit bénie au-delà des merveilles et qu'elle soit en bonne santé. Elle n'avait de sens que dans la mesure où elle l'aidait à remplir sa mission. C'est ce qu'elle fait. Vous l'avez vu, elle boite là en ce moment. J'ai honte, c'est à cause de moi. C'est sérieux. C'est un scandale. Elle ne peut plus. Et pourtant, elle continue. C'est contrairement à la foi qui est une propriété super consciente ou globale, or makif, en hébreu, le dévouement et la dévotion sont une propriété intérieure de l'âme. Ça fait partie de l'intériorité de notre âme à chacun. C'est un sentiment qui m'habite. Ça fait partie de moi. Comme il y en a, il dit, j'ai mis toute mon âme dedans. Le chanteur, tu vois, mec, tu dis, c'est quoi cette chanson? J'ai mis toute mon âme dedans. L'autre dit l'acteur, Sydney, j'ai mis toute mon âme dans la pièce de théâtre, tu vois. Il a mis vraiment. Je m'abandonne et je m'accroche à la fin de ma mission en voyant la fin dès le premier instant de mon voyage vers ce but. Parce que la fin est liée au début et le début est lié à la fin. Donc quand tu as une mission, il faut savoir qu'est-ce que ça va amener. Nous, notre mission que le Rabbi nous a transmise, c'est de révéler ma chair dans le monde. Ça, c'est la fin de la mission, c'est le but. Donc j'avance, peu m'importe, je suis au début, mais je vois la fin déjà. Je vois la fin, ça veut dire, c'est pour ça que je suis toujours en Géoula, parce que je vois la fin où tout le monde entier va servir Dieu. Ils vont tous obéir au Rabbi. Ils vont aimer le peuple juif, mais pas d'un amour comme ça existe aujourd'hui. Ça va transcender ce que... Ça va être le... Comment dire C'est comme dans tout en vérité. Voilà. C'est une stratégie. Donc, ouais, exactement. Ben, les business, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est comme ça. Il faut voir les choses à long terme. À long terme, tu vois le but de ta mission, je vais la faire, le but c'est ça, tout ça, ça va être des étapes, ça va être peut-être difficile, compliqué, mais n'oublie pas. Et tu seras toujours enthousiaste parce que tu te rappelles du but, la réussite, la victoire. Plus que ça, le Rabbi l'a dit, le triomphe. Quand tu sais que ça, tu vas triompher du monde entier avec tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé. Les princesses d'Agéoula et Menachem, quand c'est que je vais le voir? Menachem, tu fais Fabrigan avec Yechia Meller. Il faut que tu sois à côté de moi, sur moi. Tu sais que le Rav Gruner, quand il est venu à Paris, la première fois qu'on a eu le mérite de voir le Rav Gruner à Paris, j'ai amené mes enfants avec moi et Hana Sarah. Elle était toute petite. On a marché de là jusqu'au 19e. Parce qu'il était venu dans une choule, le Beth Mashiach à 19e. Et quand on a été, je me suis précipité pour me mettre assis à côté du Rav Gruner. Et vous savez qui c'est que j'avais sur mes genoux? Vous entendez les Twins? Qui c'est que Papy Yechia Meller, il a mis sur ses genoux à côté du secrétaire du roi Mashiach, du Rav Gruner? Hana Sarah! J'avais Hana Sarah, elle était sur moi, c'est pour ça que j'étais la jalière du réveil. Elle était à côté du secrétaire. Tout le Fabrigen. Tout le Fabrigen. Incroyable. Je voulais plus bouger, hein. J'étais à côté du Rav, je comprenais presque pas. Quoique non, c'était traduit, pardon. Il y avait il nous a raconté des histoires, mais c'était terrible. Terrible parce que à chaque fois que j'ai voyagé chez le Rabbi, dès que le Rabbi il arrivait dans le 770 ou quelque part, il y avait toujours le Rav Gruner devant. Donc moi, quand il est venu à Paris, quand je l'ai vu, je te dis la vérité, je faisais comme ça, comme parler le fait. Il y a le Rabbi là, quoi, derrière lui, quoi, à côté de lui. Hana Sarah à côté du roi, elle était. T'as compris, Chéni? Qu'est-ce que tu crois que ta maman c'est qui? Et toi, Daza, tu crois que quoi? D'où elle a ses forces? Hein? Alors vous aussi, vous avez les forces de votre maman de la Géoula. Baruch Hashem, merci Hashem. Et donc, il dit comme ça, en se consacrant à sa mission, sa vie personnelle, elle était ce qu'elle était, comme on a dit, 20 minutes avec sa femme, et il allait voir tous les jours sa maman, le Rabbi, grâce à Dieu. Avec tout l'emploi du temps qu'il avait, et pour le thé, on a dit 1 minute, il n'a pas voulu l'enlever à. Donc tu dis 1 minute, c'est précieux pour lui. Il allait voir sa femme 20 minutes avec elle en perso et sa maman tous les jours. Contrairement à la foi qui est une propriété supra-consciente qu'on appelle or makif, le dévouement et la dévotion sont on a dit tout à l'heure, une propriété intérieure de l'âme. Comme on a expliqué, toute mon âme, je l'ai mis dedans. C'est un sentiment qui m'habite. Et donc, je m'accroche jusqu'à la fin de ma mission en voyant la fin. C'est le résultat, le but, la Géoula dans le monde. Et nous, on a le mérite, cette génération, qu'on sait que c'est nous. Ceux qui étaient avant, ils ne savaient pas que c'était eux. Avant nous. Les Rébéim, ils n'ont pas dit qu'on est la dernière génération de l'exil, la première des Géoula. Donc, ils avançaient, mais ils n'avaient pas encore un ordre, une feuille de route, tu vois. Voilà, feuille de route.
c'est nous la Géoula. Ah, c'est nous. Donc ils ont avancé, ils ont bien voulu avancer, mais c'est nous qu'on a mérité. Baruch Hashem. Maintenant, troisième qualité extraordinaire, l'attention. Donc on a vu le dévouement, la dévotion, maintenant l'attention. L'attribut suivant est la sollicitude. Ce que nous entendons par là, c'est que l'attention est à la fois synonyme de préoccupation. Se préoccuper pour les autres. Pas simplement, allô, comment tu vas, ça va, oui, il fait beau, et trucs, les choses que les gens ils ont l'habitude de dire. Je me préoccupe profondément de quelqu'un d'autre. Parce que je me préoccupe profondément des autres. Une personne peut avoir foi en l'humanité et se consacrer à la mission d'apporter la lumière à l'humanité. Mais ce n'est pas la même chose que l'attention. Instinctivement, l'attention se porte sur chaque individu dans le monde. Ce n'est pas l'humanité entière, c'est chacun de l'humanité. Je fais attention à lui, je m'intéresse à lui, je me préoccupe de lui. Il s'agit d'une attention intérieure. C'est plus qu'une simple préoccupation, car l'attention implique l'amour et la compassion. Ce que Dieu il a mis dans le monde et comment il a créé le monde, on l'a vu tout à l'heure, avec amour et compassion et bonté, c'est ce que nous on doit avoir pour chacun de l'humanité. Chacun, n'importe. Tu vas dans le monde, dans la rue, tu marches, avec lui, tu dois avoir cet amour et cette compassion. Et lui faire comprendre, par cet amour que tu lui donnes, vous êtes très important pour moi. Là, tu craques. Tu dis ça à quelqu'un dans la rue, il craque. Ça y est, il dit c'est bon. Ça y est, c'est bon, je craque. J'adhère aux enfants d'Israël. Ça n'existe pas. Comment? En hébreu, le terme attention pourrait être traduit par Pitout Av, je ne sais pas comment, si c'est vraiment ça, mais il dit qu'il est plus proche, attention, en hébreu, il dit c'est plus proche que, il est plus proche de préoccupation, se préoccuper. Tu te préoccupes de quelqu'un, tu vois. Même quand il n'est pas là, tu penses à lui. Tu dis, mais comment il va? Qu'est-ce qui se passe? Faut que je l'appelle, je ne l'ai pas eu, il ne m'a pas appelé hier, mince, peut-être que, à savoir ce qui se passe. Comme on essaye de faire. Pour mieux comprendre la distinction entre le souci et l'attention, on va noter ce qu'il va expliquer. Combien de fois on s'appelle, je te dis alors, mais non, mais si tu ne m'appelles pas, je m'inquiète, parce que je n'ai pas de nouvelles. C'est vrai, toi aussi, je veux dire, on se dit ça entre nous. Ça veut dire on se préoccupe. Tu dis, mais attends, il m'a pas appelé, ça fait 2-3 jours. Comment que ça se fait que j'ai pas de nouvelles? Après, tu peux J'ai un élève nez noir, pendant une semaine, j'ai dit, mais d'habitude, tu m'appelles, on m'en a un coucou tous les jours, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis inquiété, j'ai dit. J'ai dit, non, mais c'est sérieux. J'ai dit, tu as l'habitude, tout d'un coup, il n'y a plus rien, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je pensais à sa mère, elle a 101 ans, je crois. Sa mère, elle me demande des brachot, sa maman, un nez noir. Et des fois, quand il lui en fait pas un message de moi, il lui dit, et comment il va le chaliard, là, du rabbi? Passe-lui mon bonjour. Je sais, quand elle dit ça, elle veut que je lui transmets un coucou, tu vois. Je la connais même pas. Parce que c'est mon ami, c'est un nez noir. Je prête attention à sa maman. 101 ans, c'est pas n'importe quoi. Je lui dis, c'est grâce à tout ce que tu fais elle arrive. Et elle a toute sa tête. Attends, c'est dingue. C'est beau. Ça veut dire quoi? Préoccupation. Ça veut dire prendre soin de quelqu'un. Prendre soin de quelqu'un, les amis. Claude, Albert, Montanin, prendre soin de toi, mais prendre soin des autres. Johan aussi. Johan, maintenant, il a changé. Il a été chez le rabbi. Son rêve depuis 20 ans, 25 ans d'aller chez le rabbi. Il a été avec ses parents, ils ont fait ce cadeau inestimable. Il a été 2-3 fois au 770, il a vu ma fille. C'est plus le même, Johan. Sur un cours. Qui était venu à Neuilly, là. Et à HBK aussi. Fou, là, c'est plus le même, là. J'arrive pas à lui parler tellement que là, c'est son rêve. Il m'a dit qu'il a vu, dès qu'il est arrivé là-bas, il a vu le rabbi. Il m'a laissé un message. Lui, il est particulier, des fois, il l'a vu au Fabringen. Ouais, il m'a dit, David, le rabbi, il est là. Je dis, ok, je bouge pas. Il est particulier, c'est les enfants exceptionnels que le rabbi dit. Alors, prendre soin de quelqu'un. Ta maman, ta grand-mère, ton grand-père, ton frère, c'est normal. Mais des gens que tu connais pas. L'humanité, des amis. Non mais je rêve ou quoi? C'est pas simplement une émotion dans le cœur, c'est aussi la traduction d'un dévouement à des actions pratiques qui démontrent la prise en charge. Dans la pensée chassidique,
nous pouvons expliquer la différence entre les deux sens du mot soin de la manière suivante. Prendre soin des autres. La première signification de l'attention est dans le cœur. Je me soucie vraiment de toi. La seconde signification se trouve dans les 3 sphirotes inférieures, les 3 facultés inférieures de l'âme qui sont également liées au cœur. C'est Netzar, la victoire, l'action de grâce quand on fait après le repas, et la fondation. L'action, c'est dans les sphirotes, c'est Od, la reconnaissance, le mot dernier. Et la 3e sphira des émotions, c'est Malchut, Yesod, les fondations, le fondement, qui est en relation directe avec Yosef Hatzadik, d'après les sphirotes. Donc ces 3 qui sont la victoire, l'action de grâce et la fondation, qui sont connus sous le nom d'émotions actives. Ça nous permet d'agir. Il s'agit des émotions telles qu'elles s'expriment dans des actes. Il y a l'attention dans le cœur et l'attention active dans les actes. Prendre soin de quelqu'un à qui l'on tient, ça veut dire que tu vas agir. C'est pas simplement, ah là, j'ai pensé à lui, tu fais rien. Le second sens n'est pas contenu dans le mot hébreu. Et le rabbi nous explique, on a déjà vu certainement les 2 significations se rejoindre chez lui pour saisir les 2 sens dans un seul mot en hébreu. Alors on se tourne vers un autre mot. Je crois que c'est Daaga, voilà. Cela peut paraître surprenant car ce mot est généralement traduit par inquiétude en anglais. Il y a bien sûr un lien entre le souci et l'inquiétude. Ben, si tu te soucies, ça veut dire que tu es inquiet aussi. Bien sûr. On est d'accord. Si je me soucie de toi, je m'inquiète pour toi. Mais en hébreu, Daaga signifie plus s'inquiéter. C'est plus s'inquiéter. Il signifie aussi prendre soin de quelqu'un. S'inquiéter dans le sens, je vais agir. Je vais prendre soin de toi. Pas que je m'inquiète et j'ai pensé seulement. Non. Je m'inquiète et du coup, je vais décider de lui venir en aide. C'est ça qu'il dit qu'on voit chez le rabbi. Et que nous aussi, on doit faire. C'est 3 qualités. Vous pouvez changer de place, s'il vous plaît. Ça, parce que je sais, quand on reste longtemps, vous prenez un coussin. Shlomo, prends un coussin pour toi et donne-lui à lui aussi. Il y en a là. Ouais. Attends, tu peux, s'il te plaît, là où il y a... Nissim, j'ai complètement oublié d'allumer là. Tu peux allumer là? Où il y a le rideau là. Mets ta main, tu allumes. Désolé, on est dans la Géoula totale avec Montana. Ah, ma taille, mon Dieu. Mais comment que ça se fait que j'ai oublié d'allumer? Il y a tellement de lumière que j'ai oublié. Tellement de lumière dans ce Dvar Torah de Géoula que... Donc prendre soin de quelqu'un, ça doit arriver à l'action concrète. Vraiment désolé. Hein. Non. Assis-toi dessus. Si tu veux, voilà. Ou mets-toi là, puisqu'il s'est mis là-bas. Viens, c'est plus confortable. Prends le coussin avec toi. Prends le coussin avec toi, viens là. Moi j'ai l'habitude, donc c'est pour ça de rester longtemps assis pour le Fabringen. Donc, elle doit soigner pour prendre soin. Prendre soin n'est pas seulement une émotion dans le cœur. C'est pas juste, oh là là, je vais pleurer, etc. C'est que ça va nous permettre d'agir. Et du coup, la traduction d'un dévouement à des actions pratiques qui démontrent la prise en charge. On bouge, on se remue, on agit. Dans la pensée chassidique, on peut expliquer la différence entre les 2 sens du mot soin de la manière suivante. Donc, il dit quoi comme ça? La première signification de l'attention est dans le cœur, je me soucie vraiment de toi. La seconde se trouve dans les 3 sphirotes inférieures qu'on a vues. Les 3 sphirotes inférieures de l'âme qui sont liées au cœur, la victoire, l'action de grâce et la fondation, et qui sont connues sous le nom d'émotions actives. Et du coup, cette émotion, elle s'exprime dans des actes. Et le second sens n'est pas contenu dans le mot hébreu. Donc là, c'est ce qu'on avait dit avant. Donc s'inquiéter signifie que ça doit aboutir à prendre soin de l'autre, à décider que je vais agir pour lui, à faire quelque chose. Et il explique que la valeur numérique de ce mot en hébreu que nous proposons maintenant comme un mot qui saisit les 2 sens qu'on vient d'expliquer, la valeur numérique c'est 13. Gematria 13. Et il dit que 13, c'est aussi la valeur de amour, Ahava. Donc on voit que c'est lié. S'inquiéter,
dans le sens qu'il explique, jusqu'à arriver à décider d'agir pour aider, c'est la même gematria que aval, l'amour. C'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est ça l'amour. C'est quand tu fais quelque chose. Si ça reste qu'une émotion, alors c'est qu'une émotion, qu'est-ce que tu as fait? S'inquiéter pour quelqu'un, c'est l'aimer, prendre soin de lui. C'est la troisième caractéristique qu'on apprend du rabbi et qu'on doit prendre sur nous de faire. On doit s'inquiéter de chacun de nous. Et chacun de nous, ça veut dire, telle situation, elle est là. Et bien là, s'il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un, il faut se dire, mais c'est Dieu qui a fait ça, cette situation. Faut pas croire que j'ai rien à... Mais non, moi je me suis allé là, ils sont en train de parler. Non, je dois agir. Si Dieu m'a mis ça à côté de moi, c'est parce que j'ai quelque chose à faire et je dois agir. Et la quatrième, c'est la responsabilité. Là, c'est le plan de charge du rabbi magnifique. La quatrième et dernière caractéristique est la responsabilité qui se traduit en hébreu par le mot achariyut. Responsable, achariyut, pardon. Quelle est la responsabilité? Nous, on est responsable. On l'a dit au début du cours, on est responsable de la Géoula. Le monde attend après nous, Shlomo. À chacun de nous, hein. Quelle est la différence entre être responsable de quelqu'un et être dévoué à quelqu'un? Responsable, dévoué. Nous pourrions penser qu'il s'agit de la même chose, mais c'est en fait différent. Comme nous l'avons dit précédemment, consacrer ma vie à ma mission est une motivation intérieure du je. Je m'abandonne et je me consacre à ma mission. Ça veut dire pleinement. Je, c'est l'essence de moi. D'ailleurs, Dieu, on l'appelle je, entre parenthèses. Nous, on ne doit pas dire je et me. Mais là, il veut le dire dans le sens où je, c'est-à-dire l'essence de mon être, je la mets dans cette mission. La responsabilité vient d'un autre endroit. Être responsable de toi signifie que je sens que j'ai le devoir dans la vie d'aider quelqu'un d'autre. J'ai le devoir. Donc c'est une responsabilité. Le mot mission peut être soit une motivation pour moi, soit une acceptation du joug, du devoir que Dieu a placé sur moi. Il n'y a pas de hasard, on le sait dans la Torah. Donc ça veut dire chaque situation, c'est Dieu qui l'a décidé. Si tu te trouves dans telle ou telle situation et que tu as entendu ça, toi, ou moi je l'ai entendu, ou toi, c'est pour que tu agisses toi. Hachem, il t'a mis en plan de charge ça parce qu'il sait que tu vas le faire. Et Hachem, s'il te le met en plan de charge, ça veut dire qu'il te donne toutes tes possibilités de le réaliser. Hachem, il ne va pas demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Tu vois là où il est dans sa société qui est gigantesque. Le big boss, qui est son ami Baruch Hachem, il dit Nissim, je t'envoie à Dubaï, tu vas représenter, tu vas amener toute la collection. Tu es attendu là-bas et tout. Tu pars lundi là. Tu vas à Dubaï, là-bas, tu restes, voilà. Tu as 12 rendez-vous. Ok? Donc tu seras le responsable. Voilà. Maintenant, est-ce que Nissim, il va penser qu'il doit aller en trottinette ou en vélo ou il va comment? Il a sa paye tous les mois, mais là, il fait comment pour aller à Dubaï? Il va manger où? Il va dormir où? Son patron, il lui dit là-bas, tout est payé, tous les frais. Tu as l'hôtel qui t'attend, tu as l'avion qui t'attend, tu as la voiture qui t'attend, tu as le chauffeur qui t'attend, tu as le responsable, tous les rendez-vous. Tu manges cachère, tu auras tout cachère là-bas. Tu as un bet-rabat, j'ai choisi un hôtel à côté du bet-rabat. Tout est prêt. Ouais. Tu t'imagines si un patron, il fait ça pourquoi? Parce qu'il veut qu'il réussisse sa mission. Le maître du monde qui veut que tu réussisses ta mission, Jonathan, Johan, chacun de nous, il nous donne tout. Mais attends, j'ai rien reçu. Mais fais un pas de plus comme Narshon. Il est rentré dans la mer et tout est arrivé. Ça veut dire, fille, tu vas dans la direction. Tu vas voir qu'il y a tout. Il y avait tout. Et si tu y vas pas, tu sauras même pas qu'il y avait tout. Bah oui. Que Dieu en préserve. Tu sauras pas. C'est pour ça qu'Hachem, il a obligé le peuple juif à avancer devant la mer des joncs. Il leur a dit avancer, il n'a rien dit. Il n'a pas dit il y a des trésors, je vais dégager les ennemis. Il voulait qu'on le fasse de notre plein gré, de notre libre arbitre, qu'on ait totale confiance en lui et en Moïse. C'est là où on a dit, où c'est dit, Vayaminu Bachem ou Moshe Ado. Ils ont cru en Moshe, en Hachem. Ils ont cru en Hachem. C'est un, comment on dit, pléonasme? Un pléonasme. C'est ça? Ouais. Tu sais pourquoi pléonasme? On l'avait déjà dit. Je pense que tu t'en rappelles. Parce que Hachem, quand tu l'écris à l'envers, c'est Moshe. C'est de la folie ou pas? Non, ils ont cru en Hachem. Donc dedans, il y a Moshe. Et en Moshe, son serviteur.
T'as compris? C'est là que c'est marqué dans la Torah. C'est à ce moment-là qu'on a cru en lui et en Moshe véritablement. C'est fini après, c'est inébranlable, ça ne change plus. Moshe, dans toutes les générations, on croit qu'en lui. Et il n'y en a qu'un par génération. Le mot mission peut être soit une motivation pour moi, soit une acceptation du joug, du devoir que Dieu l'a placé en moi. Ce sont deux directions différentes. L'un vient de mon moi et l'autre vient d'en haut. De mon moi, c'est mon intériorité, mon âme, elle ressent que c'est ma mission. Et il y en a un autre qui vient d'Hachem, tu le reçois d'Hachem. Comme un ordre donné à un soldat qui est responsable de l'exécution de l'ordre. Tu t'imagines? Tu as reçu un ordre. Toute l'armée, elle dépend de l'ordre et de la réussite de ce que tu vas faire. Mais ils m'ont dit de me mettre au poteau et de pas bouger. Ça va rien changer. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Mais de quoi tu te mêles? Pourquoi tu mets ta tête? Il y a une stratégie derrière des plus grands généraux de l'histoire du monde. Alpitora, qu'ils ont mis une stratégie en place et toi en obéissant et en allant ce poteau, la guerre elle est gagnée. Je savais pas quel rapport. Tu n'as pas demandé quoi? Tu dois exécuter la mission. Le rabbi nous demande d'annoncer que Mashiach il est là. On t'a demandé? Ouais, mais ils vont me dire pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites c'est le rabbi? Je vais leur répondre quoi, moi? On t'a pas demandé de leur répondre. On t'a demandé d'afficher. C'est ce qu'on fait avec toutes les affiches. C'est tout. Affiche la vérité. Le rabbi m'a demandé d'afficher. Mashiach il est là. J'affiche Mashiach il est là. Celui qui a des questions, je dis écoute, va voir mon boss, s'il te plaît. Moi, je travaille pour une société géoulatique, il n'y en a qu'une au monde. Elle appartient au maître du monde. Donc, si tu as des questions, tu peux aller lui poser. Mais je ne sais pas si tu pourras être reçu par lui parce qu'il est très occupé. Donc, il faut vraiment une demande spéciale. Donc, je te conseille de nous aider. L'un vient de mon moi et l'autre vient d'en haut. Comme un ordre. Non, souvent, j'ai pensé à ça, tu sais, quand je vois les gens mettre des affiches dehors. Je l'ai mis une affiche. Les gens ils lui disent pourquoi il y a marqué Golgate ou je sais pas quoi. Il laisse mettre son affiche. Pourquoi nous, quand on met Mashiach, il vient nous parler à nous? Parce que ça dérange, puisque c'est la vérité. Il dit pourquoi vous mettez Mashiach? Mais parce qu'il est là. Il faut que je te prévienne. Il y avait des blagueurs dans la rue comme ça. J'étais avec le tank. Quand on est sorti du restaurant avec ma femme, là, j'avais pris le tank. Ils regardaient avec un air très bouh, tu vois. Le contraire du bien, comme ça. Ouais. Moi, j'ai la musique dans la voiture. Il y a le tank, il y a le rabbi à côté de moi, Baruch Hashem. Je les regarde comme ça dans les yeux. Je les vois, tu sais, presque ils voulaient me... Je vais préparez-vous, hein, parce que ma chérie, il arrive, il est là. Il arrive, vous êtes prêts? Il faut vous préparer. Et j'ai avancé. Ils ont changé, les mecs. Au lieu de faire la tête, ils ont souri. Ils ont été surpris que je leur parle. Et je leur ai annoncé, il faut annoncer, c'est tout. Après, c'est ton problème. Oh, Gaël. J'ai reçu un ordre, quand Gaël elle vient, il faut... Il rit à mes lèvres. Je ne peux pas dire un mot de plus. L'un vient de mon moi et l'autre vient d'en haut, comme un ordre donné à un soldat qui est responsable. Il s'agit sans aucun doute d'une caractéristique du rabbi qu'on doit imiter. Car le concept de prendre sur soi le joug, Kabbalat Ol, est l'un de ses enseignements les plus fondamentaux. On a fini bientôt. Et je vous remercie parce que vraiment que Dieu vous bénisse. Je n'aurais pas pu le faire là-bas. Et c'est de la folie. Ça veut dire que tu vis avec ça, ta vie elle a changé complètement. De même que la foi commence au plus haut niveau de l'âme, la responsabilité qui découle de l'acceptation d'un fardeau ou d'un joug alimente la plus basse des sphirotes, la sphira du royaume, Malchut, qui est la faculté la plus basse, la plus terre-à-terre de l'âme. La responsabilité qui est, elle n'a rien en elle, elle est complètement soumise, c'est une obéissance absolue à Hachem. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que bien qu'elle est la dernière sphira, dans la suivante sphira, elle est la couronne. Elle devient le Keter, la suprême, la plus haute. Comme une fois le rabbi il a dévoilé une chose merveilleuse. Il y a des joueurs d'échecs, ici il est là. C'est un joueur d'échecs. Et j'avais appris ça il y a très longtemps. Et très longtemps, enfin. Et ça m'avait bouleversé. Je me dis, c'est pas possible, le rabbi, de tout, il voit un enseignement de Géoula, dans chaque chose. Et il avait expliqué que, qu'est-ce qu'on voit dans un jeu d'échecs? Il y a plusieurs, comment on appelle ça? Pions? Enfin, non, comment ça s'appelle les trucs? Les cases? Pas les cases, non, les soldats, là, les trucs, là. Avec quoi tu joues, là? Oui, bah, Alors, il y en a plusieurs catégories. Il y a les pions, il y a le fou, je crois. Il y a les chevaux. Hein, les chevaux. Il y a la tour. Il y a la reine et il y a le roi. C'est ça? Ouais. Et chacun, il a une qualité qu'il peut... Et les fous aussi. Et il y a les fous, on a dit, ouais.
Et nous, on est fous de Mashiach. Mais là, sur le jeu d'échecs, on n'est pas les fous. Alors, le rabbi, il a dit comme ça, on voit une chose incroyable. Le pion, c'est le dernier. Ça veut dire, c'est un pion. Voilà. Tous les autres, ils ont une qualité forte. Comment ils mangent, comment ils se déplacent. Alors que le pion, il peut juste avancer par une case ou par 2 cases, c'est ça? Pas plus. 2 cases au premier coup. 2 cases au premier coup, après c'est que par une case. Ouais. Et il peut manger que sur le côté. Celui qui est à Sur le côté de côté, lui, hein. ouais. Il ne peut pas sauter 2 cases ou quoi. Donc c'est vraiment limité. Et le rabbi, vous savez ce qu'il dit? Vous êtes prêts? Ouais, il faut faire des chaim. Les chaim b'dibracha. Le roi Mashiach, il dit que le pion, bien qu'il est le plus insignifiant de tout le jeu d'échecs, quand il arrive tout en haut et qu'il traverse tout l'échiquier, il devient ce qu'il veut, sauf le roi, parce que le roi, il n'y en a qu'un, et il peut choisir ce qu'il veut comme pion. Je peux être une reine, je peux être ça, je peux être ce qu'il veut. En fonction de la stratégie. Et là, il dit ça par rapport à un chassid, un juif. C'est un pion. Il obéit, il avance. Il fait... Et à un moment, il arrive, il a gagné. On lui dit, mais qu'est-ce que tu veux être? Je veux être ça, je veux être le chalier du Rebbe, je veux être à côté du Meller, je veux recevoir tous les cadeaux de la Géoula, ramener tous mes frères, toute l'humanité dans la Géoula. Mais t'étais qu'un pion quand je t'ai connu. Ben oui, mais j'ai avancé. Comme vous avez détourné votre regard du pion qui avançait, j'en ai profité pour avancer. Avec mes frères qui soient bénis parce qu'on est toujours ensemble pour l'éternité. Trop beau. De même, c'est intéressant, ça m'a rendu fou pour le jeu d'échecs. J'ai dit, mais c'est de la folie, c'est de la folie. Et dans tout, c'est comme ça. Tu dois regarder tout ce qui se passe et rechercher l'aspect positif et t'en servir. Et il dit, dernièrement, on a vu que dans le mal, le rabbi l'explique, dans le mal que Dieu en préserve, qu'on n'a pas le droit d'aller. Et il dit, pourtant, dans le mal, si quelqu'un il est tombé dedans, ça peut arriver, on l'a fait déraper, on l'a bousculé, il est tombé dans un trou, il arrive au profond du noir. Il dit, là-bas, dans le noir où il est tombé, que c'est le noir absolu, il faut savoir qu'il y a une étincelle divine qui est complètement beste. Et puisqu'il est tombé là-bas, il est tombé pour dire, oh là là, comment je vais faire tchouva, il va me falloir 200 000 vies. Récupère l'étincelle de divinité que tu as, puisque tu es tombé là-bas. Alors profite, ramène-la et révèle-la. Et ça change toute sa galoute qu'il avait eue. T'as compris? Mais il faut faire ça, c'est-à-dire si tu vas et que tu restes dedans, alors tu n'as pas ramené l'étincelle qu'il y avait dedans. Là, c'est que Dieu en préserve. Mais regarde le bien absolu, tu dis, mais comment il peut s'en sortir? L'étincelle divine qui est là-dedans, il dit comme ça, dans le trou noir, tu peux la récupérer. Parce que le Rav, il dit, c'est le Rav Ginsburg qui a dévoilé ça, que d'après des scientifiques aujourd'hui, dans le trou noir, on peut trouver quelque chose de bien. Et c'est de là qu'il a déduit dans la Torah. Il faut le prendre et le saisir et le ramener. De même que la foi commence au plus haut niveau de l'âme, la responsabilité qui découle de l'acceptation d'un fardeau, du joug sur nous de la Torah, qui alimente la plus basse des sphirotes, donc la malchoute, qui est la faculté la plus basse, la plus terre-à-terre de l'âme. Il explique que la responsabilité s'accompagne toujours de l'exigence d'un juste bilan. À la fin, ai-je ou n'ai-je pas rempli ma responsabilité? C'est ça qu'il faut se poser comme question. On va tous passer devant le Melech HaMashiach d'un coup, là, tout de suite. Est-ce que j'ai rempli ma mission qui m'a confié le Rabbi? Toi, c'est ça, lui, c'est ça. Ça peut être, elle, toi, tu crois qu'il est super? Non. Chacun, sa mission, elle est unique. Ouais. Ça veut dire que la tienne, si elle n'est pas... Comme quand on était à Matan Torah. Si il manquait un juif, on ne peut pas recevoir la Torah. Moi, tu pourrais dire, mais lui, c'est quoi? S'il n'est pas là, je ne donne pas la Torah. Il n'y a pas de Torah. Là, c'est pareil. Chacun sa mission. Revenons maintenant sur les 4 caractéristiques qu'on vient de dévoiler sur la personnalité du roi Mashiach et qu'on doit mettre à profit sur nous-mêmes et ressembler au Rabbi parce qu'elles correspondent au modèle bien connu qui représente le nom divin Havaya. Yud, Ke, Vav, Ke, qui représente les 4 mondes spirituels Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Wow. Les 4 mondes
que Dieu il a créé pour créer le monde quand le fabricant, ça le correspond chacun à une lettre du nom divin. Et là, il y a des détails, c'est la fin du Fabrigen, mais on a été jusqu'au bout grâce à Dieu. Donc c'est un mérite particulier. On est en train, par les caractéristiques du Rabbi, on a révélé qu'il représente les 4 lettres du nom divin, Havaya, qu'on ne peut pas prononcer comme il est écrit. Et qu'il demande que nous, on mette ça en nous, ça veut dire qu'on va révéler les 4 lettres qui y a en nous du nom divin, qui nous font vivre. Et que c'est la preuve même que Dieu, il est en nous, véritablement. Alors il dit, comme nous l'avons dit, la responsabilité correspond au royaume. C'est prendre sur nous le joug du royaume des cieux, accepter la Torah véritablement. Et ça correspond aussi à la dernière lettre du nom Havaya, le dernier E. Il y a Yud, Ke, Vav, Ke. Là, il dit qu'on le fait du bas vers le haut. D'accord? Du bas, la dernière lettre, le E. Ça correspond le joug, je le prends sur moi. J'accepte. C'est ce qu'on a dit à Matan Torah, Naase Benishma. En ce qui concerne l'attention, ça, on avait dit que c'est la responsabilité. Ce qu'on vient de voir dans le chapitre. L'attention, on a vu l'attention dans le cœur et l'attention dans les actes. L'amour et la compassion dans le cœur. Et le pouvoir de les actualiser dans les actes. Ces 2 éléments correspondent à la 3e lettre du nom Havaya, le Vav. Donc à l'envers. Ce qu'on a dit du bas vers le haut. Le dernier est. Et maintenant, c'est le Vav. C'est ça que ça correspond. Le Vav correspond à l'attention. D'accord? Jusqu'à les actes d'amour qu'on va faire à notre prochain. Ensuite, la dévotion et le dévouement, qui a un objectif, sont représentatifs de la sphira de la connaissance, d'Ahat, qui est ce qui forme les connexions. La connaissance est ce qui permet à mon esprit de se connecter à l'essence de ce que je suis. Me connecte à moi-même, à mon essence. C'est-à-dire à ma mission dans la vie. Ce que je suis, c'est ma mission dans la vie. Comme si tu as un ADN, tu le découvres et tu vois ta mission. Oh, je suis là pour ça. Et moi, j'étais à côté parce que je ne savais pas. C'est-à-dire ma mission dans la vie en tant que telle. La connaissance crée la dévotion et le dévouement à ce que l'esprit comprend. La sphira de la compréhension correspond à la 2e lettre du nom Havaya, le E. Donc il y a 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke. On a commencé par le dernier E, le Vav, et là, le premier E, mais en partant du bas, c'est le second, d'accord? Pour être ma mission dans la vie. Reconnaître ma mission pour la réaliser, l'activer. Ainsi, je suis capable de m'abandonner complètement. Je me consacre entièrement par libre choix à ma mission. Et ensuite, le dernier, la foi, la émouna, ce qu'on avait commencé tout à l'heure. Le début, c'est la fin. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'est pas grave, ça. La foi, c'est quoi? C'est la croyance dans le bien ultime de tout ce que Dieu a créé pour sa gloire se révèle dans la sagesse de l'âme qui correspond à la première lettre du nom Havaya, le Yud. Donc on a les 4 lettres. Dans les 4 descriptions du Rabbi Melech HaMashiach que le Rav Ginsburg nous transmet, qui nous explique, qui nous développe, pour que nous-mêmes, on réalise ces 4 missions à travers nous-mêmes, d'accord, correspondent aux 4 lettres du nom divin Havaya. Et là, dans le tableau qu'il a fait, pour mieux comprendre, enfin, pas pour mieux comprendre, mais pour l'envisager, tu vois. Je vais montrer le tableau. Voilà le tableau. Voilà le tableau. Même si c'est de loin, c'est pour... Voilà, je te montre. Oui. Pour envisager tout ce qu'on a fait, oui. Il a fait un tableau. Donc là, il y a 4. Le et d'en bas, c'est le royaume, Malchut. Assumer des responsabilités. Le Vav, amour bienveillant, qui est le biais de la fondation par le... Non, amour bienveillant par le biais de la fondation. Se soucier des autres et prendre soin d'eux. Donc la première, c'est assumer des responsabilités. La deuxième, c'est se soucier des autres et prendre soin d'eux. Troisième, le et, en remontant du bas vers le haut, c'est la compréhension et la connaissance. C'est le dévouement à sa mission dans la vie. Maintenant que je sais ma mission, je me mets à fond. Si demain on dit ta mission, tu as été créé il t'a fabriqué complètement que pour ça, tu attendais que ça de savoir qu'est-ce que je fais. Pourquoi on est tous bancals? Tu vas là, tu vas là, tu vas là, parce qu'on ne sait pas. Si demain on te dévoile dans ton ADN divin que c'est ça ta mission, toi, ton être et tout, tu n'es que ça après. Bien sûr. Après il dit, le Yud,
c'est la chokma, la sagesse. Foi en la bonté ultime de toute la création. Tout l'univers, il est bon, tout. C'est les 4 qu'on vient de développer maintenant. Et donc l'une des choses que cette correspondance clarifie est la raison pour laquelle nous pourrons être déroutés par la similitude entre la dédicace et la responsabilité, puisque toutes deux correspondent à la lettre E. Le premier E et le second E du tétragramme, du nom divin qu'on ne peut pas prononcer comme il est écrit. Le premier E plus élevé est la dédicace et le second E plus bas est la responsabilité. Alors maintenant on doit prier Hachem, lors de ce Farbringen, que Dieu fasse qu'avec tout ce qu'on a transmis du Rabbi Melech HaMashiach, éclairé par les enseignements du Rav Ginsburg Amalar, à ce Farbringen, grâce à vous tous et toutes qui êtes là ce soir, et surtout vous qui m'avez permis de faire le Farbringen d'ici, et mon épouse qu'elle soit bénie, et tous les enfants d'Israël et toute l'humanité, on va prier Hachem, qui nous donne l'inspiration et la perspicacité nécessaire pour percevoir tout d'abord comment le Rabbi Melech HaMashiach, un être humain dans notre monde, un être humain, c'est pas un ange, c'est pas un robot, c'est pas Superman dans les films, c'est pas ça, c'est un être humain, d'accord, a pu parvenir à un accomplissement aussi complet de ces 4 caractéristiques, c'est-à-dire c'est la perfection du genre humain, véritablement. Et donc nous, en contemplant cela avec les yeux de la Torah, comme on vient de le faire, et qu'on va partager, en contemplant cela et en demandant à Dieu de nous permettre d'imiter le Rabbi, on doit vouloir lui ressembler en l'imitant, c'est-à-dire faire comme lui. Nous recevrons certainement du Rabbi personnellement sa lumière, c'est-à-dire toute sa force, imagine. On va pouvoir éclairer mieux, on va comprendre mieux, on va aider plus, puisqu'on va être plus performant. Et on va recevoir son inspiration pour suivre le chemin qu'il a suivi, qu'on puisse mériter d'apporter la rédemption, c'est-à-dire la révélation du roi Mashiach lui-même, grâce à lui. Yechi Adoneinu Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Yechi Adoneinu Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Yechi Adoneinu Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. On a fait un time de Géoula, 8h, 22h, dingue, ça a marché, ça a fonctionné. Magnifique. Au-delà des merveilles merveilleuses, avec cet enseignement, on va passer un Shabbat. Au-delà des merveilles, il faut partager les vanades, Vora. C'est de la folie. Déjà, elle a vu l'enseignement hier, avant-hier, 3 fois. Elle m'a dit, elle a fait 3 fois le cours qu'on a fait pour les Bnei Noach. Là, elle va le faire 77 fois. Ça y est. Je vous ai dit, on ouvre la yeshiva de la Géoula. On est tout le temps ensemble pour l'éternité. Good Shabbos. Amen. Rivka, Jonathan, James. James de Nice, il est là. James, c'est de Nice? Non, de Nice. Il est à Nice. Il faut que vous rencontriez un jour. C'est pas possible. Les Vanad, Vora, tous les invités, Gaël. Merci beaucoup, Jonathan, Lévi, Usan. Sur la place Masséna, rendez-vous. Alors on se retrouve tout de suite dans le Beth Amikdash. On vient avec les nuages. On passe d'abord au C20-70. Je dois aller voir ma fille, mes petites filles. Et mon petit-fils, les prend avec moi. On va directement à C20-70 voir le roi. Roi, notre mission l'a accomplie, Baruch Hashem. Retsonenu lirot et malkinu now. Mashiach now, good Shabbos. Magnifique. Extraordinaire ce qu'on a eu comme cadeau.